Elle se tenait dans son salon, ne portant rien d'autre que sa chemise bleue, pieds nus, vulnérable, et impossible à ignorer. Gabriel se figea dans l'escalier, le souffle coupé en la voyant là. Ce n'était pas seulement le tissu qui tombait contre sa peau, ni la lumière matinale qui projetait des ombres sur sa clavicule. C'était le regard dans ses yeux, mi-honte, mi-assurance, qui lui fit arrêter le cœur. Comment en était-il arrivé là? Et qu'allait changer cette matinée entre eux, pour toujours? L'air froid de ce matin-là à Maplewood portait l'odeur des pins et de la terre humide, vestige de la pluie qui était tombée pendant la nuit. Dans la maison de Gabriel, une chaleur enveloppait chaque recoin, cette chaleur qui provenait du bois ancien et d'années de solitude tranquille. De doux rayons de soleil filtraient à travers les rideaux de lin, dessinant des motifs dorés sur le plancher de bois, jouant avec les particules de poussière qui flottaient paresseusement dans le calme. La maison exhalait un faible arôme de café qu'il avait préparé plus tôt, mêlé à l'odeur propre du coton lavé. Gabriel descendit l'escalier lentement, pieds nus, sa main glissant le long de la rampe de bois usée par le temps. Il s'attendait au silence. Il s'attendait au rythme familier d'une nouvelle matinée solitaire. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était elle. On se tenait dans le salon, encadré par la lumière matinale comme un tableau dont il ne pouvait détourner les yeux. Elle ne portait que sa chemise bleue, celle qu'il avait mise la veille et qui conservait encore son odeur. Le tissu pendait ample sur son corps plus menu, l'ourlet effleurant le milieu de ses cuisses, révélant de longues jambes nues qui semblaient presque lumineuses dans la douce lueur. Les boutons du haut étaient défaits juste assez pour laisser voir la courbe délicate de sa clavicule, le creux vulnérable de sa gorge où son pouls battait visiblement. Elle était pieds nus, ses orteils se recoquevillant légèrement contre le plancher froid, comme pour s'ancrer à quelque chose de solide. Ses cheveux noirs tombaient en douces vagues sur une épaule, encore ébouriffée par le sommeil. Il y avait quelque chose de douloureusement intime à la voir ainsi, sans défense, sans nulle part où se cacher, réel. Le souffle de Gabriel se bloqua dans sa poitrine. Son cœur cognait contre ses côtes avec une force qui le surprit. Elle se tourna lentement, comme si elle avait senti sa présence avant de le voir. Quand leurs regards se croisèrent, le monde sembla basculer sur son axe. Ses yeux bruns profonds, mouchetés d'ambre dans la lumière matinale, portaient un mélange de honte et d'autre chose. De l'assurance. Une assurance brute, terrifiante. Aucun d'eux ne bougea. Aucun d'eux ne parla. Le silence entre eux était épais, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit, de tout ce qui était ressenti mais pas encore reconnu. Gabriel pouvait entendre le faible tic-tac de l'horloge sur le manteau de la cheminée, l'appel lointain d'une tourterelle dehors, le froissement du tissu quand on changeait son poids d'un pied sur l'autre. « Je suis désolée, murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible, fragile comme du verre. Je ne l'ai pas fait exprès. Je n'ai pas trouvé mes vêtements d'hier soir. Ils étaient encore mouillés, et je ne... » Gabriel l'interrompit doucement, descendant une marche, puis une autre. Sa voix était rauque de sommeil et de quelque chose de plus profond. « Ne t'excuse pas. » Il s'approcha lentement, prudemment, comme on approche quelque chose de sauvage et de précieux qui pourrait fuir au moindre mouvement brusque. Les planches grinçaient doucement sous ses pieds. À chaque pas, l'espace entre eux diminuait, et l'air semblait s'épaissir d'anticipation, de possibilité, du poids de ce que signifiait ce moment. Quand il fut assez près pour voir les détails fins, la petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, la façon dont ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes, la montée et descente rapide de sa poitrine sous sa chemise, il s'arrêta. Assez près pour sentir la chaleur qui irradiait de sa peau. Assez près pour capter son odeur, un mélange de son savon de la douche qu'elle avait prise et de quelque chose d'uniquement sien. Vanille et pluie. Tu as l'air. Il laissa la phrase mourir, cherchant des mots qui ne briseraient pas la fragile beauté de ce moment. Tu as l'air d'être à ta place ici. Un rouge monta le long de son cou, colorant ses joues de la teinte la plus douce de rose. Elle baissa les yeux, ses cils épais projetant des ombres sur ses pommettes, mais elle ne recula pas, ne se cacha pas. Au contraire, elle releva le menton, croisant de nouveau son regard avec quelque chose qui ressemblait à du courage. « Vraiment » demanda-t-elle. Et il y avait une vulnérabilité dans ces deux mots qui fit mal à la poitrine de Gabriel. « Oui » souffla-t-il. La lumière du soleil se déplaça, les baignant tous deux de chaleur. Gabriel remarqua des détails qu'il avait été trop prudent pour remarquer auparavant. La façon dont le tissu de la chemise drapait la courbe de sa hanche, comment il révélait juste assez de son épaule quand elle bougeait, comment le bleu faisait briller sa peau. Il remarqua la façon dont elle se tenait, plus aussi brisée que la femme qu'il avait trouvée des semaines plus tôt sur le quai,
mais pas encore totalement guérie non plus. Elle était quelque part entre les deux, suspendue dans l'espace entre la peur et la liberté. Sa main bougea presque d'elle-même, tendant lentement la main, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait. Elle ne le fit pas. Ses doigts effleurèrent à peine son bras, le plus léger des contacts, peau contre peau. Et il la sentit frissonner, pas de froid, mais de quelque chose de totalement différent. Gabrielle, murmura-t-elle son nom comme une prière, comme une question, comme une réponse tout à la fois. Son pouce traça un petit cercle sur son bras, et observa sa peau se hérisser dans le sillage de son contact. Sa respiration s'accéléra. La sienne aussi. Ils restèrent là dans cet espace chargé, reliés par le plus petit des contacts, par les plus grands des sentiments. « Je ne te ferai pas de mal, dit-il doucement, ayant besoin qu'elle le sache, ayant besoin qu'elle le croie jusqu'au fond de ses os. Je sais, répondit-elle, et sa voix était stable malgré la légère tremblement de ses mains le long de son corps. C'est ça qui me fait peur. Gabriel comprit. Il comprit que parfois la sécurité semblait plus dangereuse que la survie, que la guérison exigeait plus de courage que l'endurance. Il comprit qu'elle avait peur non pas de lui, mais de la façon dont il la faisait se sentir vue, valorisée, désirée, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la prise et tout avec le don. Le moment s'étira en eux comme du verre soufflé, beau, délicat, impossible à tenir sans risquer tout. Gabriel savait qu'ils étaient au bord de quelque chose qui les changerait tous les deux. Il le voyait dans ses yeux, le sentait dans l'espace électrique entre leurs corps, le goûtait dans l'air qu'ils partageaient. Mais il ne l'embrassa pas. Pas encore. Pas quand elle portait encore la peur d'hier avec sa chemise. Pas quand la matinée était trop jeune et qu'elle était trop à vif. Au lieu de cela, il laissa retomber sa main, même si chaque cellule de son corps hurlait pour la serrer contre lui, pour combler la distance qui les faisait souffrir. « Je vais préparer le petit déjeuner, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Tu peux rester aussi longtemps que tu en as besoin. On hocha la tête, se mordant la lèvre inférieure, et Gabriel dut se détourner avant que sa résolution ne s'effondre. En marchant vers la cuisine, il sentait son regard lui brûler le dos, sentait le poids de ce qui n'était pas arrivé suspendu dans l'air comme une promesse. Et en mesurant le café et en écoutant l'eau commencer à bouillir, une seule question résonnait dans son esprit. Comment quelque chose d'aussi simple qu'une femme portant sa chemise pouvait-il faire se réorganiser tout son monde ? 3 semaines avant cette matinée, Gabriel s'était réveillé au son de la pluie qui martelait violemment ses fenêtres. C'était le genre d'orage que Maplewood voyait rarement, furieux, implacable, le genre qui faisait rester les gens à l'intérieur et remercier Dieu pour le toit au-dessus de leur tête. Le vent hurlait à travers les pins, arrachant feuilles et petites branches, les dispersant sur les rues désertes comme des confettis mouillés. Il aurait dû rester chez lui, préparer son café, allumer la cheminée, et passer la journée à lire ou à travailler sur ses projets de menuiserie dans le sous-sol. Mais quelque chose le poussait dehors, une agitation qu'il ne pouvait nommer, un poids dans la poitrine qui exigeait du mouvement, de l'action, n'importe quoi plutôt que de rester immobile à regarder la pluie tomber. Gabriel attrapa sa veste de pluie, releva la capuche sur sa tête, et sortit dans l'orage. La pluie était glaciale, pénétrante, trempant son jean en quelques secondes. Malgré la protection du haut, ses bottes éclaboussaient dans les flaques qui se formaient rapidement sur les trottoirs irréguliers. L'odeur de terre humide et d'ozone emplissait l'air, mêlée à l'arôme lointain de fumée de bois provenant des cheminées voisines. Il marcha sans destination particulière, laissant ses pieds le guider à travers les rues familières de Maplewood, passant devant la vieille église de pierre dont le clocher avait besoin de réparation, devant l'épicerie où Madame Martinez lui gardait toujours les pommes les plus rouges, devant le parc où les enfants jouaient les jours ensoleillés. Tout était vide maintenant, abandonné à la fureur de l'orage. Ses pas le menèrent finalement à la rivière, à ce vieux quai en bois qui avait survécu à des décennies d'hiver rudes et d'étés torrides. Les planches grinçaient et gémissaient sous la pression du vent, et Gabriel pouvait entendre l'eau claquer furieusement contre les piliers de soutien en dessous. La surface de la rivière était agitée, des vagues sombres se brisant les unes contre les autres, de l'écume blanche dansant dessus. C'est alors qu'il la vit. Une silhouette recroquevillée à l'extrémité du quai, si petite et immobile qu'il avait presque failli ne pas la remarquer. Son cœur bondit dans sa gorge. Que diable faisait quelqu'un là dehors seul dans un orage pareil ? Gabriel courut, ses pieds martelant lourdement le bois mouillé, glissant presque 2 fois avant de l'atteindre. Quand il fut assez près, son estomac se noua douloureusement. C'était une femme, jeune, peut-être dans la trentaine, assise sur le plancher froid et trempé du quai, genoux ramenés contre la poitrine,
bras enroulés autour de ses jambes dans une étreinte auto-apaisante qui n'offrait aucun réconfort. Sa veste légère était complètement détrempée, collée à son corps comme une seconde peau. Ses cheveux noirs étaient plaqués sur son visage et son cou, et elle tremblait, et mon Dieu, comme elle tremblait, secouée par de violentes vagues de froid que Gabriel pouvait voir même de là où il se tenait. Mais ce qui l'effraya le plus furent ses yeux. Quand elle leva enfin le visage vers lui, probablement ayant entendu ses pas, Gabriel vit des yeux vides, si perdus, si absents que pendant un moment terrifiant il pensa qu'elle regardait à travers lui, et non lui. Et, dit-il, sa voix presque volée par le vent. Il s'accroupit à côté d'elle, essayant de ne pas la surprendre par des mouvements brusques. Et, ça va. Question stupide. Évidemment, elle n'allait pas bien. Personne qui allait bien ne serait assis sur un quai pendant un orage, tremblant si fort que ses dents claquaient audiblement. Elle ne répondit pas, continuant à le fixer de ses yeux vides comme s'il était un mirage qui pourrait disparaître si elle clignait des yeux. « Vous êtes blessé ?» tenta Gabriel à nouveau, cette fois adoucissant sa voix, la rendant plus gentille. Il remarqua alors la façon dont elle favorisait un pied, comment elle tenait sa cheville gauche à un angle bizarre. « Votre pied ? Vous vous êtes fait mal ?» Un léger hochement de tête, si petit qu'il faillit le manquer. « D'accord. » Gabriel inspira profondément, réfléchissant rapidement. Elle devait sortir de la pluie. Avoir besoin de chaleur, de vêtements secs, de quelque chose de chaud à boire. Elle avait besoin d'aide. « J'habite près d'ici, à 5 minutes à pied. Puis-je vous aider à y aller ? Vous allez geler si vous restez ici. » Pendant un long moment, elle ne répondit pas. La pluie continuait à tomber sans relâche, la rivière rugissant en dessous d'eux. Gabriel attendit, son propre corps commençant à frissonner avec l'eau froide qui coulait de sa capuche sur son visage. Puis enfin, elle hocha de nouveau la tête. Un petit mouvement, mais il était là. « Très bien, » dit Gabriel, soulagé. « Je vais vous aider à vous lever, d'accord ? » Doucement. Il ôta sa veste de pluie, la seule chose qui le gardait encore relativement sec, et la drapa sur ses épaules. Elle était bien trop grande, engloutissant son petit corps, mais c'était mieux que rien. Quand le tissu toucha ses épaules, il la sentit frissonner à nouveau, mais cette fois cela ne semblait pas être seulement du froid. Elle pressa son visage dans le col de la veste pendant un bref instant, si bref qu'il aurait pu l'imaginer, et inspira profondément, comme si l'odeur du tissu, son odeur à lui, était une encre dans une mer tempétueuse. « Venez, » murmura Gabriel, lissant prudemment un bras autour de sa taille et l'aidant à se lever. Elle gémit doucement quand elle posa du poids sur la cheville blessée, et il ajusta immédiatement, prenant plus de son poids sur ses propres épaules. Doucement, pas de précipitation. Ils avancèrent comme une seule entité chancelante sur le quai, chaque pas douloureux et lent. Gabriel sentait son corps trembler contre le sien, entendait sa respiration superficielle et rapide. Quand ils atteignirent l'extrémité du quai et posèrent le pied sur la terre ferme, elle trébucha, et il la serra plus fort, ses doigts pressant doucement sa taille. « Je vous tiens, » dit-il doucement. Et pour une raison quelconque, ces deux simples mots semblaient signifier plus que le seul moment physique. « Je ne vous laisserai pas tomber. » Elle ne dit rien, mais il sentit quelque chose changer en elle, un léger adoucissement, une petite détente des muscles tendus. De la confiance, peut-être, ou juste une exhaustion si profonde qu'elle n'avait d'autre choix que de faire confiance. La marche jusqu'à sa maison sembla durer une éternité et en même temps pas du tout. Gabriel était hyper conscient de chaque respiration qu'elle prenait, de chaque tremblement, de chaque petit son de douleur quand elle posait accidentellement trop de poids sur le pied blessé. Quand ils atteignirent enfin sa porte d'entrée, ses propres bras lui faisaient mal de l'effort, mais il s'en moquait. Il ouvrit la porte et la guida à l'intérieur, la chaleur de la maison les enveloppant immédiatement comme une étreinte. Le contraste était si marqué qu'ils en eurent tous deux le souffle coupé. « Asseyez-vous, » dit Gabriel, la conduisant doucement au canapé. « Je vais chercher des serviettes et des vêtements secs. » Il la regarda, la voyant vraiment pour la première fois sous une lumière correcte, et son cœur se serra à nouveau. « Avez-vous besoin d'un médecin ?» Elle secoua rapidement la tête, presque en panique. « Non, » murmura-t-elle, et ce fut le premier mot qu'il l'entendit prononcer. Sa voix était rauque, brisée. « S'il vous plaît, non. »« D'accord, » accepta immédiatement Gabriel, ne voulant pas l'effrayer. « Pas de médecin, mais je dois examiner votre cheville. Et vous devez vous changer de ces vêtements mouillés avant de tomber encore plus malade. » Elle hocha la tête, et Gabriel monta à l'étage,
prenant des serviettes douces, des vêtements propres, un de ses t-shirts et un pantalon de survêtement qui serait énorme sur elle mais chaud, et la trousse de premier secours du placard de la salle de bain. Quand il redescendit, elle était toujours assise exactement là où il l'avait laissée, tremblante, fixant ses mains sur ses genoux comme si elle ne les reconnaissait pas. « La salle de bain est juste là, indiqua-t-il. Vous pouvez vous changer. Prendre une douche chaude si vous voulez. Je vais préparer du thé. » Elle prit les vêtements de ses mains tremblantes et se leva, boitant vers la salle de bain. Gabriel la regarda jusqu'à ce qu'elle ferme la porte, puis enfin se permit d'inspirer profondément. Qui était-elle? D'où venait-elle? Et pourquoi, entre toutes choses, était-elle assise seule sur un quai pendant un orage, ayant l'air d'avoir abandonné tout? Il n'avait pas de réponse. Mais en mettant la bouilloire sur la cuisinière et en attendant que l'eau bouille, une seule certitude s'installa dans sa poitrine. Il ne pouvait pas la laisser partir tant qu'il ne serait pas sûr qu'elle serait en sécurité. La nuit tomba sur Maplewood comme une lourde couverture, étouffant les derniers sons de l'orage qui commençait enfin à s'apaiser. Dans la maison de Gabriel, le silence était différent, non pas vide, mais plein. Plein de choses non dites, de questions non posées, d'une présence qui transformait complètement l'espace qu'il avait habité seul si longtemps. Onze était sortie de la salle de bain portant les vêtements qu'il lui avait donnés, le t-shirt gris qui pendait sur elle comme une courte robe, le pantalon de survêtement roulé plusieurs fois à la taille et qui traînait encore légèrement sur le sol. Ses cheveux étaient humides, peignés en arrière, révélant un visage délicat aux pommettes hautes et des yeux qui, bien que sur leur garde, ne semblaient plus aussi vides qu'au quai. Elle boitait sensiblement, favorisant la cheville que Gabriel avait soigneusement bandée. Pas cassée, avait-il déterminé avec soulagement, juste foulée et enflée. Elle s'était blottie dans le coin du canapé, jambes repliées sous elle, enveloppée dans une des couvertures de laine que Gabriel gardait sur le dossier. Le tissu était doux et sentait la lavande des sachets que sa grand-mère défunte avait toujours insisté pour mettre avec le linge. La lumière du feu dansait sur les murs, projetant des ombres qui bougeaient comme des créatures vivantes, et le crépitement du bois qui brûlait était le seul son constant dans la pièce. Gabriel avait préparé du thé camomille avec du miel, et posé une tasse fumante sur la table basse à sa portée. Il avait aussi sorti un bol de soupe qu'il avait faite 2 jours plus tôt, du pain grillé avec du beurre, et des fruits. Elle n'avait encore rien touché, fixant juste la tasse de thé comme si elle essayait de décider si elle était réelle. Il ne la pressa pas, ne posa pas de questions, se contenta de s'asseoir par terre de l'autre côté de la table basse, assez loin pour ne pas envahir son espace, assez près pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. Son dos était contre le fauteuil, jambes étendues, et il tenait sa propre tasse de thé, laissant la chaleur réchauffer ses paumes encore froides de la marche sous la pluie. L'horloge murale marquait les heures de son tic-tac régulier. 9 heures du soir, 10, 11. Le temps passait lentement, épais comme du miel. Gabriel regardait le feu, mais il était hyper conscient de chacun de ses mouvements, la façon dont ses doigts finirent par se refermer autour de la tasse, la soulevant à 2 mains comme si elle avait plus besoin de chaleur que de la boisson, la façon dont elle approcha la vapeur de son visage, fermant les yeux et inspirant profondément, laissant la chaleur humide caresser sa peau, la façon dont ses épaules, qui avaient été rigides et relevées près des oreilles, commencèrent lentement à se détendre. « Merci, » murmura-t-elle soudain, sa voix si basse qu'il faillit ne pas l'entendre par-dessus le crépitement du feu. Gabriel tourna la tête vers elle, croisant ses yeux pour la première fois depuis qu'elle était sortie de la salle de bain. Ils étaient brun foncé, presque noirs dans la demi-lumière, mais avec de minuscules éclats dorés qui captaient la lumière du feu. Il y avait de la douleur là, des couches et des couches de douleur, mais aussi autre chose. Une petite étincelle de soulagement, peut-être, ou de gratitude. « Vous n'avez pas besoin de me remercier, » répondit-il doucement, gardant sa voix basse et non menaçante. N'importe qui aurait fait la même chose. Elle secoua la tête, un petit mais net déni. Non, dit-elle. La plupart des gens seraient passés sans s'arrêter ou auraient appelé la police. Ou. Elle déglutit difficilement, ses doigts serrant plus fort la tasse. Ou auraient essayé de m'emmener quelque part où je ne voulais pas aller. Gabriel sentit quelque chose de lourd s'installer dans son estomac. Il y avait une histoire là, une histoire douloureuse pleine de gens qui l'avaient laissé tomber, qui lui avaient fait du mal quand ils auraient dû la protéger. « Vous n'avez pas à me raconter quoi que ce soit, » dit-il, choisissant chaque mot avec soin. « Mais vous êtes en sécurité ici. Je vous le promets. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin. » Des larmes brillèrent au coin de ses yeux, mais ne coulèrent pas. Elle cligna rapidement des yeux,
tournant le visage vers le feu, et prit une petite gorgée de thé. Ses lèvres touchèrent le bord de la tasse, et elle ferma de nouveau les yeux, comme si elle savourait non seulement le goût mais le simple acte de boire quelque chose de chaud et réconfortant. Gabriel regarda de nouveau le feu, lui laissant l'intimité de traiter ses émotions. Il pouvait entendre sa respiration superficielle d'abord, puis progressivement plus profonde, plus calme. Il pouvait entendre le petit bruit quand elle prit enfin un morceau de pain et le porta à sa bouche, mâchant lentement comme si elle n'avait pas mangé depuis des jours. Peut-être n'avait-elle pas mangé. L'orage dehors s'était réduit à une douce bruine, des gouttes occasionnelles tapotant les fenêtres comme des doigts délicats. La maison grinçait et soupirait avec les sons familiers de la nuit, le tassement des vieilles planches, le bourdonnement lointain du réfrigérateur dans la cuisine, le tic-tac persistant de l'horloge. « Je m'appelle 11, dit-elle soudain, brisant à nouveau le silence. Sa voix était plus ferme maintenant, nourrie peut-être par la nourriture, la chaleur, le simple fait d'être vue comme humaine et non comme un problème à résoudre. 11, répéta Gabriel, testant le nom sur sa langue. Il était beau, délicat, mais avec une force sous-jacente. Moi, c'est Gabriel. Je sais, dit-elle, et il y avait l'ombre d'un sourire au coin de sa bouche. Vous me l'avez dit au quai. Je crois que j'écoutais même quand je ne pouvais pas répondre. Gabriel hocha la tête, content qu'elle ait entendu, qu'une partie d'elle ait encore été la même quand elle semblait si perdue. Vous pouvez dormir dans ma chambre, proposa-t-il. Je prendrai le canapé, où il y a une chambre d'amis à l'étage si vous préférez plus d'intimité. 11 le regarda longuement, étudiant son visage comme si elle essayait de résoudre une énigme. Elle devait chercher des signes de danger, des intentions cachées, toutes les choses que quelqu'un lui avait clairement appris à craindre. Ce qu'elle vit, Gabriel l'ignorait. Mais quelque chose dans son expression s'adoucit. « Je peux rester ici, dit-elle, indiquant le canapé où elle était assise. Si ça ne vous dérange pas. Je veux juste. » Elle hésita, se mordant la lèvre inférieure. Ne pas être seule. Mais je ne veux pas non plus être plus gênante que je ne le suis déjà. Vous n'êtes pas gênante, dit fermement Gabriel, voulant qu'elle le croie. Mais si vous voulez rester sur le canapé, alors je resterai là-bas. Il indiqua le fauteuil inclinable de l'autre côté de la pièce. Comme ça, vous n'êtes pas seule, mais vous avez votre espace. Elle hocha la tête, quelque chose comme de la gratitude inondant son visage. Gabriel se leva et rassembla d'autres couvertures et oreillers, préparant le canapé pour elle comme un lit. Il ajusta les oreillers, lissa les couvertures, s'assurant que tout était doux et confortable. Quand il eut fini, il recula. « Voilà, dit-il. Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, n'importe quoi, appelez-moi. » On se glissa sous la couverture, s'enroulant dedans comme dans un cocon. Seul son visage était visible, encadré par le tissu bleu foncé. Elle semblait si petite, si vulnérable que Gabriel sentit sa poitrine se serrer. Il s'installa dans le fauteuil inclinable, tirant une mince couverture sur lui. Le fauteuil n'était pas aussi confortable que son lit, mais il avait dormi dans des endroits pires. Et de toute façon, il doutait de pouvoir dormir correctement en sachant qu'il y avait une femme blessée et effrayée dans son salon. La lumière du feu diminua progressivement, les flammes se transformant en braises qui brillaient rouge-orangé dans l'obscurité. La maison se refroidit de quelques degrés mais restait chaude, accueillante. Gabriel pouvait entendre la respiration de 11 de l'autre côté de la pièce, encore pas complètement détendue, mais plus calme qu'avant. Des heures passèrent. Gabriel était presque endormi quand il entendit un son, un petit gémissement étouffé. Ses yeux s'ouvrirent immédiatement, et il regarda vers le canapé. 11 bougeait inquiet, prise dans un cauchemar. « Non, murmura-t-elle, sa voix tendue par la peur. « S'il vous plaît, non. » Gabriel se leva silencieusement et traversa la pièce, s'agenouillant près du canapé. Il ne la toucha pas, ne voulant pas l'effrayer davantage, mais garda sa voix calme et stable. « 11, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité. Vous êtes à Maplewood, chez moi. Vous êtes en sécurité. » Elle se réveilla en sursaut, les yeux grands ouverts, le corps tendu. Pendant un moment, elle sembla ne pas savoir où elle était, la panique clairement visible sur son visage. Puis ses yeux se fixèrent sur Gabriel, agenouillé si près, et quelque chose en elle se calma. « Désolé, murmura-t-elle. »« Ne vous excusez pas, dit Gabriel, et cette fois, annonçant lentement chaque mouvement, il tendit la main et ajusta la couverture qui avait glissé de ses épaules. Ses doigts effleurèrent brièvement son bras à travers le tissu du t-shirt,
le plus léger, le plus accidentel des contacts, mais elle le sentit. Il vit le frisson parcourir son corps, vit ses yeux s'écarquiller légèrement, non pas de peur, mais de quelque chose de différent, quelque chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Leurs yeux se croisèrent dans l'obscurité. Gabriel était si près qu'il pouvait voir chaque détail de son visage, les légères taches de rousseur sur l'arête de son nez, la petite fossette sur son menton, la façon dont ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes. Il pouvait sentir sa chaleur, entendre le rythme accéléré de sa respiration. Aucun d'eux ne bougea, aucun ne recula, mais ils ne se rapprochèrent pas non plus. Pas encore. Le moment s'étira, chargé et lourd, plein de possibilités qui ne pouvaient pas encore être explorées. Gabriel finit par reculer, lentement, à contre-cœur. « Dormez, murmura-t-il. Je suis là. » Et en retournant au fauteuil inclinable, en fermant les yeux et en prétendant dormir, une seule vérité s'installa dans son cœur, sa vie avait changé ce jour-là. Et quoi qu'il arrive ensuite, il ne pouvait imaginer la laisser partir. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit sur le canapé, 3 semaines depuis que 11 était apparu dans sa vie comme une énigme enveloppée de douleur et de silence. Elle était restée chez Gabriel pendant 5 jours de conversations prudentes, de repas partagés, de moments où leurs mains se touchaient accidentellement et où tous deux prétendaient que l'électricité entre eux n'existait pas. Le 6e jour, elle annonça qu'elle devait trouver du travail, qu'elle devait commencer à reconstruire sa vie. Gabriel ne l'arrêta pas, bien que chaque fibre de son être voulut lui demander de rester. Il l'aida à trouver un petit appartement au-dessus de l'ancienne boulangerie du centre-ville de Maplewood, un petit espace mais plein de lumière, avec des fenêtres donnant sur la rue principale et une odeur permanente de pain frais qui montait à travers le plancher. Et puis pendant 3 semaines, Gabriel ne la vit pas. Il se dit que c'était pour lui laisser de l'espace, pour la laisser trouver son chemin sans se sentir pressé par la gratitude ou l'obligation. Mais la vérité était qu'il avait peur que s'il tendait la main trop tôt, elle disparaisse comme de la fumée entre ses doigts. Jusqu'à ce jeudi matin. Gabriel roulait dans la rue principale en allant à Quincaillerie acheter de nouvelles charnières pour une armoire qu'il restaurait quand il la vit à travers la vitrine de la boulangerie. Il freina si brusquement que la voiture derrière lui klaxonna avec irritation, mais Gabriel le remarqua à peine. Ses yeux étaient fixés sur elle, sur cette silhouette qui avait occupé ses pensées chaque minute de chaque jour depuis qu'elle avait quitté sa maison. 11 se tenait derrière le comptoir de la boulangerie, portant un tablier blanc taché de farine. Ses cheveux étaient relevés en un chignon désordonné sur le dessus de la tête avec des mèches rebelles qui s'échappaient autour de son visage et de ses joues. Mon Dieu, ses joues étaient saupoudrées de farine, 2 taches blanches qui la faisaient paraître plus jeune, plus légère, presque heureuse. Le cœur de Gabriel fit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un bond, une torsion. Quelque chose qui était à moitié soulagement et à moitié désir si intense qu'il lui coupa le souffle. Il gara la voiture n'importe comment dans la place la plus proche qu'il put trouver et traversa la rue sans réfléchir, sans planifier ce qu'il dirait, poussé seulement par le besoin urgent d'être près d'elle à nouveau. La clochette au-dessus de la porte tinta quand il entra, et l'odeur de pain cuit enveloppa comme une étreinte, levure et beurre, cannelle et sucre, cet arôme incomparable qui signifiait maison et réconfort. La boulangerie était petite mais accueillante, avec des murs de briques apparentes, des tables en bois usé dispersées dans l'espace, et des étagères pleines de pain, gâteaux et pâtisseries qui semblaient sortir d'un rêve. Il n'y avait que 2 autres clients, un vieil homme lisant le journal dans un coin et une jeune femme avec un bébé dans les bras. Une musique douce passait par une vieille radio sur le comptoir, quelque chose de classique que Gabriel ne pouvait identifier mais qui correspondait parfaitement à l'atmosphère chaleureuse du lieu. 11 prenait une commande, la tête penchée pendant qu'elle écoutait la femme avec le bébé expliquer qu'elle voulait un gâteau d'anniversaire pour le week-end. Elle tenait un stylo au doigt taché de farine, écrivant soigneusement dans un petit carnet, posant des questions sur les saveurs et les décorations d'une voix douce mais assurée que Gabriel n'avait jamais entendu chez elle auparavant. Puis elle leva les yeux, peut-être sentant le poids de son regard, et leurs yeux se croisèrent à travers l'espace de la boulangerie. Le temps s'arrêta. Gabriel vit la reconnaissance envahir son visage, d'abord la surprise, ses yeux s'écarquillant légèrement, sa bouche s'ouvrant en un petit « oh » silencieux. Puis quelque chose de plus doux, plus chaleureux, se répandant sur ses traits comme le soleil se levant à l'horizon. Ses joues, déjà roses de la chaleur des fours à l'arrière, rougirent encore plus profondément. Elle s'arrêta au milieu de sa phrase, le stylo figé au-dessus du papier, complètement immobile pendant un battement de cœur. 2. 3. Puis lentement, comme sortant d'une transe, elle cligna des yeux et reporta son attention sur la cliente,
terminant la commande avec des mains qui tremblaient presque imperceptiblement. Gabriel attendit, appuyé nonchalamment contre le mur près de la porte, mais il n'y avait rien de nonchalant dans la façon dont son cœur cognait contre ses côtes ou comment ses paumes étaient moites. Il observa chacun de ses mouvements, la façon dont elle souriait à la femme, comment elle tendit un biscuit au sucre au bébé qui commença immédiatement à le mâchouiller joyeusement, comment elle essuya ses mains sur son tablier avant d'accepter le paiement. Quand la femme partit avec le bébé dans les bras, faisant tinter à nouveau la clochette, il ne restait plus que Gabriel et le vieil homme. Le vieil homme était si absorbé par son journal qu'il ne leva même pas les yeux. On se tourna vers Gabriel, et pendant un moment aucun d'eux ne parla. Ils se regardèrent simplement à travers le comptoir de verre rempli de croissants dorés et de muffins farcis de baies rouges, à travers l'espace qui semblait à la fois trop grand et trop petit. « Salut » dit-elle enfin, et sa voix était timide, presque murmurée. Mais il y avait un sourire au coin de sa bouche qui fit serrer la poitrine de Gabriel. « Salut » répondit-il, se détachant du mur et marchant vers le comptoir. Chaque pas semblait durer une éternité. « Tu as l'air. » Il s'arrêta, cherchant les bons mots, puis renonça à être éloquent. « Tu as l'air tellement mieux. » Son sourire s'élargit, atteignant cette fois ses yeux, faisant briller ses éclats dorés. « J'essaie, dit-elle. Il y avait de la fierté dans sa voix, discrète, mais réelle. Madame Chen, la propriétaire, m'a donné une chance. Je n'avais jamais travaillé dans une boulangerie avant, mais elle a dit que c'était plus une question de volonté d'apprendre que d'expérience. Tu as l'air naturel, dit Gabriel. Et c'était vrai. Il y avait quelque chose de différent chez elle maintenant, une lumière, une étincelle de vie qui revenait. Onze rit doucement, levant une main pour toucher son visage et, ce faisant, laissant une autre trace de farine sur le bout de son nez. Je suis un désastre, dit-elle. Mais il n'y avait aucune honte dans les mots, juste de l'amusement. Tu es magnifique, dit Gabriel avant de pouvoir se censurer, et les mots sortirent plus intenses, plus chargés qu'il ne l'avait prévu. Le sourire de Onze vacilla un instant sans disparaître, mais se transformant en quelque chose de différent, de plus profond. Ses yeux se verrouillèrent aux siens, et Gabriel y vit de la vulnérabilité, mais aussi de la curiosité, et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. « Tu veux quelque chose » demanda-t-elle, et sa voix était un peu rauque. « Un café, une part de tarte. J'ai fait une tarte aux pommes ce matin qui est bien réussie. » Madame Chen a dit qu'elle était presque parfaite. « Un café » dit Gabriel, non parce qu'il avait soif, mais parce que cela signifiait qu'il pouvait rester, prolonger ce moment. Et une part de cette tarte presque parfaite. Onze hocha la tête et se tourna pour préparer le café, et Gabriel profita de l'occasion pour vraiment l'observer. Elle avait pris du poids, pas beaucoup, mais assez pour que les vêtements ne pendent plus sur son corps. Il y avait de la couleur sur ses joues au-delà de la farine, et la façon dont elle bougeait, bien qu'elle favorise encore légèrement la cheville qui avait été blessée, avait une grâce qui n'était pas là avant. Elle posa une tasse de café fumante sur le comptoir, avec une généreuse part de tarte aux pommes qui sentait la cannelle et la muscade. Leurs mains se touchèrent brièvement quand elle lui passa l'assiette, et tous deux le sentirent, cette étincelle, cette connexion électrique qu'ils avaient niée pendant des semaines. « Combien je vous dois » demanda Gabriel, tendant la main vers son portefeuille. « Non » dit rapidement Onze, secouant la tête. « S'il vous plaît, après tout ce que vous avez fait, je ne pourrai jamais vous faire payer. » Onze. Gabriel, l'interrompit-elle, et il y avait de la fermeté dans sa voix maintenant. « Laissez-moi faire ça. Laissez-moi vous offrir quelque chose, même si ce n'est que du café et de la tarte. » Il aurait pu discuter. Il aurait dû discuter. Mais quelque chose dans la façon dont elle le regardait, dans la fierté tranquille qu'elle portait comme une armure fragile, le fit hocher la tête et ranger son portefeuille. « Merci » dit-il doucement. Gabriel s'assit à une des tables près de la fenêtre. Et bien qu'il y eût d'autres clients à servir, une femme venant pour du pain français, un adolescent commandant un beignet, il remarqua comment les yeux de Onze revenaient sans cesse vers lui. De petits regards volaient pendant qu'elle travaillait, comme si elle avait besoin de confirmer qu'il était toujours là, qu'il n'était pas un rêve ou un mirage. Et Gabriel regardait en retour. Impossible de ne pas regarder. Impossible de ne pas remarquer la façon dont elle se mordait la lèvre inférieure quand elle se concentrait. Comment elle riait doucement quand l'adolescent faisait une blague sur le sucre en poudre sur sa chemise. Comment elle se déplaçait dans la petite boulangerie comme si elle dansait une chorégraphie que seule elle connaissait. La tarte était délicieuse, la croûte croustillante et beurrée, la garniture sucrée mais avec une pointe d'acidité des pommes, les épices parfaitement équilibrées.
Gabriel mangea lentement, savourant chaque bouchée, la faisant durer. Quand il n'y eut enfin plus de raison de rester, quand la tarte fut terminée et le café froid, il se leva à contre-cœur. On essuyait le comptoir et s'arrêta quand il s'approcha. « Je devrais y aller, dit-il, et détesta comme les mots sonnaient, définitifs, finaux. « D'accord, répondit-elle. Mais il y avait une déception dans ses yeux qu'elle ne put tout à fait cacher. « Est-ce que je peux ?» Gabriel hésita, puis décida d'être courageux. « Est-ce que je peux revenir demain, peut-être ?» Le visage de Onze s'illumina comme si quelqu'un avait allumé une bougie en elle. « J'aimerais beaucoup, dit-elle, et sa voix portait tant de soulagement que le cœur de Gabriel se serra. « Vraiment beaucoup ?» Gabriel hocha la tête, souriant, et quand il se tourna pour partir, quand la clochette tinta au-dessus de sa tête, il regarda une dernière fois en arrière. Onze se tenait derrière le comptoir, une main levée en un petit salut, de la farine encore saupoudrée sur ses joues. Et à cet instant, Gabriel sut avec une certitude absolue qu'il était en train de tomber vite, tomber fort, tomber d'une façon qui allait tout changer. Et pour la première fois depuis des années, il n'avait pas peur. Gabriel tint sa promesse. Il revint le lendemain, et le jour d'après, et celui d'après encore. Cela devint un rituel, chaque matin à 10 heures, quand la ruée initiale de la boulangerie retombait et avant que la foule du déjeuner n'arrive, Gabriel franchissait la porte avec la clochette annonçant son arrivée. Il commandait toujours la même chose, café noir et la spécialité du jour, s'asseyait toujours à la même table près de la fenêtre, et restait toujours au moins 1 heure, parfois 2, travaillant sur ses projets de menuiserie dans un carnet de croquis ou simplement regardant le monde passer pendant que Onze travaillait. Mais surtout il la regardait et regardait la façon dont elle interagissait avec les clients, timide d'abord mais devenant progressivement plus assurée, son sourire plus sincère chaque jour, regardait comment elle apprenait, absorbant chaque instruction de Madame Chen comme une éponge, ses mains devenant plus habiles avec la pâte, plus sûres quand elle décorait les gâteaux, regardait les petits changements, comment elle commença à porter un rouge à lèvres rose doux, comment elle attachait ses cheveux avec un foulard coloré au lieu d'un simple élastique, comment ses yeux ne se détournaient plus automatiquement quand quelqu'un la regardait directement. Et il parlait, pas beaucoup au début, juste des mots anodins sur le temps, sur les clients réguliers drôles, sur les nouvelles recettes qu'elle essayait. Mais lentement, progressivement, les conversations s'approfondirent. Onze commença à poser des questions sur la menuiserie de Gabriel, et il parlait de la satisfaction de transformer du bois brut en quelque chose de beau et fonctionnel. Gabriel demandait quels étaient ses rêves, et elle mentionnait timidement qu'elle avait toujours voulu peindre, qu'elle avait suivi des cours d'art à l'université avant. Il y avait toujours un « avant » qu'elle ne terminait pas, un mur invisible qu'elle construisait autour de certaines parties de son histoire. Gabriel ne la pressa jamais, mais il attendit, patient, stable, présent. 6 semaines après cette première visite à la boulangerie, par une nuit pluvieuse qui faisait étrangement écho au premier orage, tout changea. Gabriel attendait dehors devant la boulangerie quand Onze ferma, tenant un parapluie assez grand pour 2. La pluie tombait en rideaux argentés, tambourinant sur les trottoirs et les toits avec un rythme hypnotique. Les rues étaient désertes, les magasins fermés, seules quelques lumières jaunes de fenêtres allumées perçant l'obscurité croissante. Quand Onze sortit, verrouillant la porte derrière elle, elle s'arrêta en le voyant là. La surprise et quelque chose qui ressemblait à un mélange de gratitude et de terreur passa sur son visage. « Vous n'étiez pas obligé, commença-t-elle. »« Je sais, dit simplement Gabriel. Mais je voulais. » Ils marchèrent côte à côte dans les rues mouillées, partageant le parapluie, leurs épaules se touchant occasionnellement quand l'un devait éviter une flaque particulièrement profonde. Son appartement n'était qu'à 5 pâtés de maison, mais ils marchèrent lentement, comme si aucun ne voulait que le moment se termine. Quand ils atteignirent l'immeuble, Onze hésita à la porte, clé à la main, se mordant la lèvre inférieure de cette façon que Gabriel avait appris signifiait qu'elle luttait avec une décision intérieure. « Voulez-vous monter » demanda-t-elle enfin, les mots sortant en rafale. « Juste pour un café ou un thé. Juste pour sortir de la pluie 1 minute. » Gabriel savait que c'était plus qu'une simple invitation pour un café. C'était une ligne franchie, une porte ouverte vers un espace plus intime, plus vulnérable. Il pouvait dire non, pouvait garder les choses sûres et à distance, pouvait les protéger tous les deux de toutes les complications qui viendraient. Avec plaisir, dit-il à la place. Son appartement était exactement comme il l'avait imaginé, petit mais soigneusement entretenu. Le salon et la cuisine étaient pratiquement un seul espace ouvert avec une grande fenêtre donnant sur la rue. Il y avait un canapé d'occasion couvert d'une couverture crochetée colorée,
une table basse avec une pile de livres d'art, et sur les murs des peintures. Gabriel s'arrêta, le souffle coupé, absorbant ce qu'il voyait. C'étaient des aquarelles pour la plupart, de doux paysages en bleu et vert, des portraits abstraits de visages qui étaient plus émotions que très définis, des scènes de rue qui capturaient des moments éphémères de lumière et d'ombre. Elles étaient belles, pas parfaites, mais brutes et honnêtes et pleines de sentiments. « C'est vous qui les avez faites ?» demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse. On hocha la tête, ôtant sa veste mouillée et la suspendant près de la porte. Ses mains tremblaient légèrement. « J'ai recommencé à peindre il y a quelques semaines, dit-elle doucement. Je le faisais tout le temps avant. » Elle s'arrêta, ce mur familier se dressant à nouveau. Mais cette fois, quelque chose en elle sembla céder. « Avant mon mariage, termina-t-elle, et le mot mariage sortit comme du verre brisé, tranchant et douloureux. Avant de rencontrer Marcus. Gabriel se figea, osant à peine respirer, sentant que c'était le moment qu'elle avait retenu, qu'elle lui faisait enfin assez confiance pour partager. On se dirigea vers la fenêtre, regardant la pluie, bras croisés sur sa poitrine dans un geste d'autoprotection. Gabriel resta où il était, lui laissant de l'espace mais restant présent. Nous nous sommes rencontrés à l'université, commença-t-elle, sa voix distante, comme si elle racontait la vie de quelqu'un d'autre. Il était charmant, attentionné. Tout le monde pensait que nous formions le couple parfait, même mes parents, surtout mes parents. Elle rit, mais il n'y avait pas d'humour dans le son. Au début, c'était bien, génial, même. Il m'apportait des fleurs, me disait que j'étais belle, me faisait me sentir spéciale. Sa voix baissa. Puis nous nous sommes mariés, et c'était comme si un interrupteur avait basculé. Le cœur de Gabriel se serra douloureusement. Il savait déjà au fond de lui ce qui allait venir, mais l'entendre, voir la douleur brute sur son visage pendant qu'elle le racontait, était différent. Ça a commencé par de petites choses, continua 11. Des commentaires sur mes vêtements trop révélateurs, des questions sur où j'étais, avec qui je parlais. Il vérifiait mon téléphone. Puis il a commencé à contrôler l'argent. Je ne pouvais rien acheter sans permission. Je ne pouvais pas voir mes amis. Je ne pouvais pas peindre parce qu'il disait que c'était une perte de temps et de ressources. Ses mains serraient ses propres bras, laissant des marques blanches sur la peau. Et puis est venue la colère, la violence. Sa voix se brisa. La première fois qu'il m'a frappé, j'étais en état de choc. Je ne pouvais pas croire que c'était en train d'arriver. Il a pleuré ensuite, supplié mon pardon, dit que ça n'arriverait plus jamais. Je l'ai cru parce que je voulais le croire. Des larmes coulaient maintenant sur son visage, silencieuses mais constantes. Mais ça s'est reproduit encore, et chaque fois c'était pire. Il m'a complètement isolé. Ma famille vivait dans un autre état, et il s'est assuré que nous les voyions rarement. Mes amis ont arrêté d'appeler parce que j'annulais toujours les plans. Je n'avais personne, nulle part où aller, pas d'argent. Je me sentais si piégé, si brisé. Gabriel sentit quelque chose de féroce et protecteur surgir dans sa poitrine, une rage dirigée non contre elle mais contre l'homme qui avait fait ça, qui avait pris cette femme incroyable et essayé de la détruire. « Comment vous êtes-vous sorti de là ?» demanda-t-il doucement, ardant sa voix soigneusement neutre malgré la tempête d'émotions en lui. 11 inspira d'une façon tremblante. « Une nuit, il m'a fait très mal. Vraiment très mal. » Elle toucha inconsciemment sa cheville, cette même cheville qui était blessée quand Gabriel l'avait trouvée. J'ai réussi à sortir pendant qu'il dormait, pris juste mon sac, mes documents, et je suis parti. Je ne savais pas où aller. J'ai juste conduit jusqu'à ce que la voiture tombe en panne d'essence quelque part près d'ici. Et puis j'ai marché sous la pluie sans destination. Je voulais juste disparaître, jusqu'au quai. Gabriel dit doucement, comprenant pourquoi elle était assise là si perdue, si absente. Elle avait envisagé de simplement laisser la pluie et la rivière l'emporter, si cela aurait été plus facile que de continuer à se battre. 11 hocha la tête, essuyant ses larmes du dos de la main. « Et puis vous êtes apparu, murmura-t-elle. Comme un ange. Comme la réponse à une prière que je ne savais même pas faire. » Gabriel finit par bouger, traversant la pièce en quelques longues enjambées. Il s'arrêta devant elle assez près pour sentir la chaleur de son corps, pour voir chaque détail de son visage taché de larmes. « Regardez-moi, dit-il doucement. » Elle leva les yeux, et il vit toute la douleur là, toute la honte, toute la peur qu'il la voit différemment maintenant, qu'il la juge, qu'il la considère brisée et sans valeur.
Vous êtes la personne la plus courageuse que j'ai jamais rencontrée, dit Gabriel, chaque mot délibéré et vrai. Ce que vous avez traversé ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est que vous avez survécu, que vous vous êtes sorti de là, que vous êtes ici, reconstruisant votre vie de vos propres mains. Lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le voulait, il leva la main. Ses doigts effleurèrent sa joue, essuyant une larme avec son pouce. Sa peau était douce et chaude sous son contact, et il la sentit trembler non de peur, mais de quelque chose de complètement différent. « Il vous recherche ?» demanda Gabriel, ayant besoin de savoir, ayant besoin de comprendre le danger. On secoua la tête. « Je ne sais pas. Probablement. Marcus n'aime pas perdre le contrôle. Mais j'ai changé de téléphone. Je n'ai dit à personne où j'allais. Même mes parents ne savent pas exactement où je suis. Je veux juste, j'ai besoin de temps. Du temps pour redevenir forte. » Gabriel hocha la tête, sa main toujours sur son visage, son pouce traçant maintenant la ligne de sa mâchoire avec une tendresse qui fit battre le cœur de 11 plus vite. « Vous êtes déjà forte, dit-il. Plus forte que vous ne le pensez. » Ils restèrent ainsi pendant un long moment, si près qu'ils partageaient l'air, si connectés que Gabriel pouvait sentir son pouce accélérer sous sa paume. Ses yeux descendirent vers ses lèvres pleines, légèrement tremblantes. Et il vit l'exact moment où sa respiration s'arrêta, quand elle réalisa où il regardait. Il pouvait l'embrasser. Mon Dieu, comme il voulait l'embrasser, voulait combler cette petite distance, voulait goûter, voulait lui montrer par des actes plutôt que des mots combien elle comptait pour lui. Mais pas maintenant. Pas quand elle venait de lui ouvrir son cœur. Quand elle était vulnérable et à vif. Elle méritait plus qu'un baiser né d'émotions exacerbées et de larmes. Elle méritait d'être courtisée, valorisée, choisie quand elle était entière et non juste quand elle était brisée. Alors à la place, Gabriel fit quelque chose de différent. Il déplaça sa main de son visage à ses cheveux, prit une mèche qui s'était échappée du foulard, et la remit doucement derrière son oreille. Ses doigts effleurèrent la peau sensible là, et il vit ses yeux se fermer brièvement, ses lèvres s'entr'ouvrir en un soupir presque inaudible. « Merci, murmura-t-il, de me faire confiance avec votre histoire, de me laisser voir la vraie vous. » Quand il laissa retomber sa main, quand il recula d'un pas, recréant de l'espace entre eux, il vit de la confusion et peut-être de la déception passer rapidement sur le visage de 11. « Je devrais y aller, dit-il, bien que chaque partie de lui hurlât de rester. Il est tard, et vous avez eu une longue journée. » 11 hocha la tête, mais attrapa sa main avant qu'il ne puisse se retirer complètement. Ses doigts s'entrelacèrent aux siens, tenant fermement. « Gabriel, dit-elle, sa voix lourde d'émotion. Merci pour tout, pour m'avoir vu. Pour ne pas avoir fui quand je vous ai raconté. » Il serra brièvement sa main en retour, la portant à ses lèvres et pressant le plus léger des baisers contre ses phalanges. « Jamais, promit-il. Je ne fuirai jamais de vous. » Et en descendant les escaliers, en sortant sous la pluie qui tombait encore doucement, il savait qu'il venait de faire une promesse qu'il avait l'intention de tenir, quoi qu'il arrive. Les semaines qui suivirent cette nuit pluvieuse apportèrent un changement subtil mais indéniable dans la relation entre Gabriel et 11. C'était comme si, en partageant sa vérité, elle avait enlevé une barrière invisible qui les séparait. Maintenant, quand ils s'asseyaient ensemble dans la boulangerie, il y avait une aisance entre eux qui n'avait pas existé avant, une intimité qui allait au-delà des mots. Gabriel continuait à venir tous les jours, mais maintenant il restait parfois jusqu'à la fermeture, aidant 11 à nettoyer les tables, à remonter les chaises, à balayer le sol pendant qu'elle clôturait la caisse. Ils développèrent une chorégraphie silencieuse, se déplaçant autour l'un de l'autre avec une conscience aiguë de l'endroit où l'autre se trouvait, leur corps se touchant presque mais jamais tout à fait. C'était une délicieuse torture. Il y eut le moment où Gabriel tendit la main pour un moule à gâteau sur l'étagère haute et 11 passa derrière lui en se faufilant, sa main touchant légèrement son dos pour garder l'équilibre. Il sentit la chaleur de ce contact à travers sa chemise pendant des heures ensuite. Il y eut l'après-midi où 11 trébucha sur un tapis et Gabriel la rattrapa, ses bras autour de sa taille, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre, tous deux figés dans cette position pendant des secondes qui semblèrent des minutes avant qu'elle ne se redresse avec les joues en feu. Il y eut les moments où leurs doigts se touchaient en rendant la monnaie, en partageant une feuille de papier, en tendant tous deux la main pour la même chose en même temps. Et chaque fois, cette électricité, cette étincelle qui faisait battre les cœurs plus vite et picoter la peau. Gabriel était amoureux, complètement, irrémédiablement amoureux. Et chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de le cacher. Il savait qu'il devait agir,
qu'il devait lui montrer d'une manière concrète ce qu'il ressentait. Mais comment? Comment montrer à quelqu'un qui a traversé tant de traumatismes que votre amour n'est pas comme ce qu'elle a connu avant? Qu'il est sûr, stable, inconditionnel? La réponse lui vint une nuit alors qu'il était dans son atelier au sous-sol, travaillant sur une table en chêne qui avait été commandée. Ses mains bougeaient automatiquement dans le processus familier de ponçage et de polissage, mais son esprit était ailleurs, revenant à cette matinée des semaines plus tôt quand il avait vu Onze pour la première fois portant sa chemise. Cette image était gravée dans son cerveau comme une photographie brûlée sur la rétine, la façon dont le tissu bleu tombait sur elle, la vulnérabilité et la confiance mêlées dans son regard, le moment où tout avait changé entre eux, même si aucun d'eux ne le savait encore. La chemise. Tout revenait toujours à la chemise. Gabriel arrêta de poncer. Une idée prenant forme. Il avait besoin de quelque chose qui symbolise ce moment, se tournant, quelque chose d'assez petit pour qu'elle puisse le porter mais assez significatif pour qu'elle comprenne. Le lendemain matin, au lieu d'aller directement à la boulangerie, Gabriel conduisit jusqu'à la ville voisine où se trouvait une bijouterie qu'il connaissait. Le propriétaire, un vieil homme nommé Monsieur Hoffman, était connu pour son travail sur mesure, pour transformer des idées en réalité avec du métal et de la pierre. « Gabriel !» s'exclama Monsieur Hoffman quand il entra, la clochette au-dessus de la porte annonçant son arrivée. La boutique sentait le métal poli et l'huile de citron utilisée sur les comptoirs en bois foncé. « Ça fait un moment. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ?» Gabriel expliqua ce qu'il voulait, un pendentif, petit et délicat, en forme de chemise en argent, si possible, avec des détails assez fins pour montrer les boutons, le col, les plis du tissu, et son nom, 11, gravé au dos en cursives élégantes. Monsieur Hoffman écouta attentivement, prenant des notes, posant des questions sur la taille et le style. Quand Gabriel eut fini, le vieux bijoutier le regarda avec des yeux sages qui avaient vu des décennies de gens amoureux entrer dans sa boutique. « C'est pour quelqu'un de spécial, dit-il, ce n'était pas une question. »« Très spécial, » confirma Gabriel, sentant une chaleur monter dans son cou. « Ça prendra environ 2 semaines, dit Monsieur Hoffman. Je le ferai soigneusement. Quelque chose comme ça mérite une attention aux détails. » Gabriel accepta le prix et le délai, quittant la boutique avec une anticipation nerveuse s'installant dans sa poitrine. 2 semaines, 14 jours pour planifier comment il le lui donnerait, ce qu'il dirait, comment exprimer tout ce qu'il ressentait sans l'effrayer ou la presser. Les 2 semaines passèrent dans un flou de visites quotidiennes à la boulangerie, de conversations qui s'approfondissaient de plus en plus, de moments volés qui portaient des promesses non dites. Gabriel remarquait de nouvelles choses sur Onze chaque jour, comment elle fredonnait doucement quand elle pensait que personne n'écoutait, comment elle donnait toujours des morceaux supplémentaires de gâteau aux enfants qui venaient avec leurs parents, comment ses yeux cherchaient les siens à travers la boulangerie comme si elle avait besoin de confirmer qu'il était toujours là. Et elle remarquait des choses sur lui aussi, il le voyait dans la façon dont elle souriait quand il arrivait, comment elle préparait son café exactement comme il l'aimait sans avoir à demander, comment ses doigts s'attardaient une seconde supplémentaire quand elle lui passait sa tasse. Enfin, 14 jours plus tard, Gabriel retourna à la bijouterie. Monsieur Hoffman l'accueillit avec un sourire satisfait et une petite boîte de velours bleu marine. « Ouvrez-la » encouragea-t-il. Gabriel ouvrit la boîte, et son souffle mourut dans sa gorge. Le pendentif était parfait, encore plus beau qu'il ne l'avait imaginé. La petite chemise en argent pendait d'une chaîne délicate, chaque détail méticuleusement réalisé, on pouvait voir les minuscules boutons, le col soigneusement plié, même les coutures suggérées sur les côtés. Et quand il le retourna, il y avait son nom en cursive élégante, 11, gravé avec une grâce qui serra le cœur de Gabriel. « C'est parfait, » dit Gabriel, sa voix rauque d'émotion. « Bien, » répondit Monsieur Hoffman, satisfait. « Maintenant allez le lui donner. » Il attendit que Gabriel le regarde. « Et Gabriel, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. La vie est trop courte pour laisser des mots importants non dits. » Gabriel hocha soigneusement la tête, glissant la boîte dans la poche intérieure de sa veste, sentant son poids contre son cœur. Le lendemain matin, Gabriel arriva à la boulangerie plus tôt que d'habitude. Il était seulement 8 heures, et la rue principale de Maplewood commençait juste à se réveiller. Certains magasins avaient encore leurs lumières éteintes, et seules quelques voitures passaient occasionnellement dans les rues. La boulangerie, cependant, était vivante, lumières allumées, l'odeur de pain frais parfumant déjà l'air. À travers la vitrine, Gabriel pouvait voir Onze derrière le comptoir en train d'arranger des croissants sur un plateau d'exposition, ses cheveux tressés tombant sur une épaule. Il inspira profondément,
sentit le contour de la boîte dans sa poche, et entra. La clochette tinta, et 11 leva les yeux, la surprise visible sur son visage. « Gabriel, dit-elle, il y avait un pur plaisir dans sa voix. Vous êtes en avance. Je n'ai même pas encore fini de tout installer. Je sais, dit-il, marchant vers le comptoir. Son cœur battait si fort qu'il était certain qu'elle pouvait l'entendre. Je voulais vous parler avant que ça devienne animé. Quelque chose dans son ton fit que 11 arrêta ce qu'elle faisait. Elle essuya ses mains sur son tablier et s'approcha, ses yeux scrutant les siens avec un mélange de curiosité et de quelque chose qui ressemblait à de la nervosité. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « Oui » dit rapidement Gabriel. « Plus que bien. Je juste. » Il sortit la boîte de sa poche, la tenant entre eux. « J'ai quelque chose pour vous. » Les yeux de 11 tombèrent sur la boîte, puis revinrent à son visage, grands ouverts. « Gabriel, vous n'étiez pas obligé. »« Je sais que je n'étais pas obligé, » l'interrompit-il doucement. « Mais je voulais. S'il vous plaît, ouvrez-la juste. » De main tremblante, 11 prit la boîte. Elle l'ouvrit lentement, prudemment, et quand elle vit ce qu'il y avait dedans, sa respiration s'arrêta complètement. Pendant un long moment, elle fixa juste, ses yeux traçant chaque détail du petit pendentif en argent. « C'est une chemise, » murmura-t-elle enfin, sa voix à peine audible. « Votre chemise, » corrigea Gabriel. « Ou plutôt, ma chemise que vous avez portée ce matin-là. » Quand tout a changé. Des larmes brillèrent dans les yeux de 11 alors qu'elle soulevait le pendentif de la boîte, le laissant balancer sur la chaîne, l'argent captant la lumière et projetant de petits reflets sur les murs. « Vous vous souvenez, dit-elle, et ce n'était pas une question. »« Comment pourrais-je oublier ?» répondit Gabriel, sa voix lourde de toute l'émotion qui n'avait tenu. « Cette image est gravée dans mon esprit, vous debout dans mon salon, portant ma chemise, me regardant avec ses yeux qui étaient à moitié peur et à moitié confiance. C'était le moment où j'ai su. » « Su quoi ?» demanda 11, bien que Gabriel soupçonne qu'elle connaissait déjà la réponse. Il fit un pas plus près, éliminant l'espace entre eux jusqu'à ce que seul le comptoir les sépare. « Que vous alliez changer ma vie, dit-il simplement. Que je ne serai plus jamais le même après vous avoir rencontré. » Une larme s'échappa et roula sur la joue de 11. Gabriel leva la main et l'essuya avec son pouce, son contact s'attardant sur sa peau. « Puis-je » demanda-t-il, indiquant le collier. Elle hocha la tête, incapable de parler, et se tourna, offrant l'arrière de son cou. Gabriel prit le collier de ses mains, et avec des doigts étonnamment stables, compte tenu de la façon dont son cœur battait la chamade, le passa autour de son cou. Sa peau était chaude sous ses doigts pendant qu'il fermait le fermoir. Les petits cheveux fins sur sa nuque se dressèrent à son contact, et il entendit sa respiration s'accélérer. Le pendentif tomba dans le creux de sa gorge, reposant juste au-dessus de son cœur. Quand il eut fini, Gabriel ne recula pas immédiatement. Ses mains restèrent sur ses épaules un moment, sentant sa chaleur à travers le tissu fin de son chemisier. Il pouvait sentir son parfum, vanille et quelque chose de floral qu'il ne pouvait nommer, mêlé à l'odeur de farine et de sucre en poudre qui l'entourait toujours maintenant. On se tourna lentement, et quand leurs yeux se croisèrent, Gabriel vit tout ce dont il avait besoin, de la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, désir, affection, peut-être même amour. « Merci » murmura-t-elle, une main montant pour toucher le pendentif, le tenant comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. « Ça signifie, vous ne savez pas combien ça signifie. »« Je crois que si » dit doucement Gabriel. Ils étaient si proches maintenant, si dangereusement proches. Gabriel pouvait compter chaque cil, pouvait voir les minuscules éclats dorés dans ses yeux bruns, pouvait sentir la chaleur de son souffle. Ses yeux descendirent vers ses lèvres entrouvertes, légèrement tremblantes. Tout ce qu'il avait à faire était de se pencher de quelques centimètres, et il pourrait enfin savoir ce que c'était d'embrasser 11. Mais alors la clochette de la porte tinta, brisant le moment comme du verre qui se brise. Une cliente entra, Madame Martinez de l'épicerie, et ils reculèrent tous deux rapidement, le sort rompu mais non oublié. « Bonjour, Madame Martinez » répondit 11, sa voix un peu rauque, ses mains touchant encore le pendentif. Gabriel se retira à sa table habituelle, mais ses yeux ne quittèrent jamais 11 pendant qu'elle servait la cliente. Et chaque fois qu'elle le regardait, elle touchait le collier, comme pour se souvenir, comme pour confirmer qu'il était réel. Et Gabriel savait que même si le baiser n'avait pas encore eu lieu, ils avaient franchi un autre seuil, un d'où il n'y avait pas de retour en arrière. Le pendentif ne quitta jamais le cou de 11.
Gabriel remarqua comment elle le touchait constamment, un geste inconscient, réconfortant, comme si elle avait besoin de confirmer qu'il était toujours là. Quand elle était nerveuse, ses doigts jouaient avec. Quand elle était pensive, elle le tenait entre pouce et index, le tournant doucement. Et quand elle regardait Gabriel, ce qu'elle faisait avec une fréquence croissante, elle le touchait toujours comme si le collier était un fil invisible les reliant. 3 jours après que Gabriel lui eut offert le cadeau, Onze mentionna nonchalamment pendant de leur conversation qu'elle avait enfin aménagé un petit coin peinture dans son appartement. Elle avait acheté des peintures, des pinceaux, des toiles. Elle recommençait à peindre quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis avant le mariage. J'aimerais beaucoup voir, dit Gabriel, et les mots sortirent avant qu'il ne puisse se censurer, avant qu'il ne pense si c'était approprié de s'inviter ainsi. Mais Onze sourit simplement, ce sourire qui maintenant atteignait ses yeux, qui transformait complètement son visage. Venez ce soir, dit-elle. Après la fermeture, je vous montrerai. Et ainsi ce soir-là, Gabriel se retrouva à monter les escaliers familiers vers son appartement, son cœur battant d'une anticipation qui était en partie nervosité, en partie excitation. Il y avait quelque chose de différent à être là la nuit, sur invitation, avec intention, non par accident ou urgence, mais parce qu'elle voulait qu'il soit là. Quand Onze ouvrit la porte, Gabriel dut faire un effort conscient pour ne pas laisser sa mâchoire tomber. Elle s'était changée après le travail, ne portant plus l'uniforme pratique de la boulangerie, mais un chemisier léger en coton d'un bleu pâle qui rappelait vaguement sa chemise et un pantalon en lin qui coulait quand elle bougeait. Ses cheveux étaient détachés, tombant en vagues sur ses épaules, et il y avait des taches de peinture sur ses mains et avant-bras, et jaune vif, rouge profond, une traînée de bleu sur son poignet. Désolée, dit-elle, suivant son regard vers les taches de peinture. Je travaillais avant que vous arriviez et j'ai perdu la notion du temps. Ne vous excusez pas, dit Gabriel, entrant. Vous avez exactement l'air que vous devriez avoir. L'appartement avait changé depuis la dernière fois qu'il y était venu. Le coin près de la grande fenêtre avait été transformé en petit atelier, un chevalet en bois tenant une toile vierge, une table improvisée couverte de tubes de peinture de toutes les couleurs imaginables, des pinceaux de différentes tailles dans des pots en verre, des chiffons tachés, des tasses d'eau trouble. La lumière venant de la fenêtre était parfaite, cette lumière dorée de fin d'après-midi que les artistes appellent l'heure magique. Et sur les murs, il y avait de nouvelles peintures, beaucoup, certaines encore en train de sécher, d'autres déjà terminées et accrochées. Gabriel s'approcha lentement, étudiant chacune avec l'attention qu'elle méritait. Il y avait un paysage de Maplewood, la rue principale à l'aube, le brouillard encore accroché au toit, les premières lumières commençant à s'allumer aux fenêtres. Il y avait un portrait abstrait qui semblait capturer l'émotion plus que les traits physiques, tristesse et espoir mêlés en traits de bleu et d'or. Il y avait une nature morte de pain et croissant si réelle qu'il pouvait presque les sentir. Mais c'est la dernière peinture qui fit que Gabriel s'arrêta complètement. C'était lui, non un portrait traditionnel, mais quelque chose de plus impressionniste. Lui assis à sa table habituelle dans la boulangerie, la lumière du soleil venant de la fenêtre, illuminant la moitié de son visage tandis que l'autre moitié restait dans l'ombre. Sa tête était penchée sur son carnet de croquis, un stylo à la main, complètement absorbé dans son travail. Mais ce qui saisit Gabriel n'était pas les détails physiques, mais l'émotion qu'elle avait réussi à mettre sur la toile. Il y avait une douceur là, une tendresse dans la façon dont elle l'avait peint qui lui serra la poitrine. « Quand avez-vous fait ça » demanda-t-il, sa voix basse. Onze s'approcha, se tenant à côté de lui si près que leurs épaules se touchaient presque. « La semaine dernière » admit-elle. « Vous étiez si concentré que vous n'avez même pas remarqué que je vous observais. J'espère que ça ne vous dérange pas. Je n'ai pas pu résister. La lumière était parfaite et vous étiez. » Elle s'arrêta, cherchant les mots. « J'étais quoi » Gabriel se tourna pour la regarder, ayant besoin d'entendre, ayant besoin de savoir comment elle le voyait. « Vous étiez beau, dit-elle simplement. Et le rouge qui monta dans son cou et ses joues était adorable et en paix. Comme si ce moment, cet endroit, était exactement là où vous deviez être. » Gabriel ne savait que dire. Personne ne l'avait jamais peint avant. Personne ne l'avait jamais regardé assez attentivement pour capturer non seulement ses traits mais son essence. « Puis-je vous regarder peindre » demanda-t-il. « Maintenant, si ça ne vous dérange pas. » Onze parut surprise, mais puis sourit. « Bien sûr, dit-elle. Mais vous allez vous ennuyer. Peindre est lent. Ça peut prendre des heures. J'ai des heures, répondit Gabriel. Et c'était vrai,
Il aurait donné toutes les heures du monde juste pour être dans cet espace avec elle. 11 s'installa devant le chevalet, prenant une nouvelle toile et la fixant en place. Gabriel tira une chaise et s'assit à quelques mètres assez près pour observer, assez loin pour ne pas interférer. Elle commença à mélanger des peintures sur une palette en bois taché, de petites quantités de différentes couleurs, testant des nuances, créant de nouvelles teintes en combinant bleu avec blanc, rouge avec jaune. Ses mouvements étaient délibérés mais fluides, comme une danse que seule elle connaissait. « Que allez-vous peindre » demanda Gabriel. « Je ne sais pas encore » répondit-elle honnêtement. « Parfois je commence juste et je laisse la peinture me dire ce qu'elle veut être. » Et puis il commença, le premier coup de pinceau sur la toile vierge, un large balayage de bleu céruléen qui pouvait être ciel ou n'importe quoi. Puis un autre et un autre, les couleurs s'accumulant, les formes commençant à émerger du chaos. Gabriel regardait, fasciné. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans la façon dont elle travaillait, et complètement concentrée, complètement présente, perdue dans son propre monde de couleurs et de formes. Elle se mordait la lèvre inférieure quand elle se concentrait, comme il l'avait remarqué tant de fois auparavant. Parfois elle reculait, penchant la tête pour étudier son travail sous un angle différent. D'autres fois, elle se penchait si près de la toile que son nez la touchait presque. Le temps s'étira et se plia. Les minutes devinrent une heure. La lumière à travers la fenêtre changea de doré à ambre à violet profond alors que le soleil se couchait. 11 alluma une lampe, l'ajustant pour qu'elle illumine la toile sans créer d'ombre dure. Gabriel ne dit rien, ne posa pas de questions, juste regarda. Et dans son observation il y avait une intimité presque physique, comme si en étant témoin de cet acte de création il était autorisé à voir la partie la plus vraie d'elle. Ce qui commença à émerger sur la toile était surprenant, non un paysage ou un portrait, mais quelque chose d'abstrait, des vagues de bleu et de vert qui pouvaient être de l'eau, des touches de blanc qui pouvaient être de l'écume ou des nuages. Et à travers tout cela, une figure à peine plus qu'une silhouette debout au bord de quelque chose, regardant dans l'inconnu. C'était le quai. C'était elle. C'était ce moment où Gabriel l'avait trouvée, capturée non littéralement mais émotionnellement. 11, murmura-t-il, et il y avait de la révérence dans sa voix. Elle s'arrêta, le pinceau suspendu en l'air, et le regarda par-dessus son épaule. Ses yeux étaient vifs, intenses, encore à moitié perdus dans le processus créatif. « C'est trop » demanda-t-elle. « Je sais que c'est lourd. »« C'est parfait » dit Gabriel, et il le pensait de tout son être. 11 remit le pinceau dans le pot et se tourna pour lui faire complètement face. Il y avait de la peinture sur sa joue maintenant, une tache de bleu qu'elle avait étalée sans s'en rendre compte. Ses mains étaient couvertes de couleurs, un arc-en-ciel d'émotions marqué sur sa peau. « Merci, dit-elle, d'être restée, d'avoir regardé, de ne pas trouver bizarre que j'ai besoin de faire ça. » Gabriel se leva, franchissant la petite distance entre eux. Quand il se tint devant elle, quand il put voir les petites taches de peinture non seulement sur ses mains mais sur ses bras, sur son cou, mais une au coin de sa bouche, il sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, une retenue qu'il avait maintenue pendant des semaines, des mois. « Puis-je » demanda-t-il, levant la main, indiquant la tache bleue sur sa joue. Elle hocha la tête, ses yeux ne quittant jamais les siens. Gabriel toucha doucement son visage, son pouce frottant doucement la peinture. Mais elle ne partit pas complètement, juste étalée, créant une traînée de couleurs sur sa peau qui la rendait d'une certaine façon encore plus belle. « Ça ne part pas » murmura-t-il, mais ne retira pas sa main. Au contraire, il laissa sa paume reposer contre sa joue, sentant la chaleur là, sentant la façon dont elle se pencha légèrement en son contact. « Gabriel » murmura-t-elle, et son nom sur ses lèvres sonnait comme une prière, comme une demande, comme une permission. « Dites-moi d'arrêter » dit-il, sa voix rauque, son autre main montant pour encadrer l'autre côté de son visage, la tenant doucement mais fermement. « Si vous ne voulez pas ça, dites-moi d'arrêter et je le ferai. »« Je ne veux pas que vous arrêtiez, » répondit 11, ses mains montant pour se poser sur sa poitrine, tachant sa chemise de peinture. Et il s'en moquait complètement. « Je veux que vous restiez. Je veux. » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'en avait pas besoin. Gabriel se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer, de changer d'avis. Mais elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha aussi. Et quand leurs lèvres se rencontrèrent enfin, ce fut comme compléter un circuit, comme allumer une flamme qui couvait depuis si longtemps. Le baiser commença doux, hésitant, explorant, apprenant le goût et la texture l'un de l'autre.
Ses lèvres étaient douces et avaient un léger goût de thé à la menthe qu'elle avait bu plus tôt. Les siennes étaient fermes mais gentilles, bougeant contre les siennes avec une retenue soigneuse qui parlait autant de respect que de désir. Mais puis quelque chose changea. Onze fit un petit son au fond de sa gorge, moitié soupir, moitié gémissement, et ses mains passèrent de sa poitrine à son cou, à ses cheveux, l'attirant plus près. Et Gabriel, qui s'était retenu si longtemps, se permit enfin de ressentir complètement. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, l'attirant contre lui jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace entre leurs corps. Le baiser s'approfondit, devint plus urgent, plus nécessaire. Leurs langues se rencontrèrent, goûtant, explorant. Ses mains étaient dans ses cheveux, sur son dos, sur la courbe de sa taille. Les siennes étaient partout, ses épaules, son cou, dans son dos, le tenant avec une force qui le surprit et l'enchanta. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux étaient essoufflés, les cœurs battant la chamade. Gabriel posa son front contre le sien, yeux fermés, essayant de reprendre un peu de contrôle sur lui-même. « Waouh !» murmura Onze, et il pouvait entendre le sourire dans sa voix même sans la voir. « Ouais !» approuva-t-il, ouvrant les yeux pour trouver les siens. « Waouh !» résume bien. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, s'enlaçant, front touché, respirant le même air. La lumière de la lampe projetait de douces ombres autour d'eux, et à travers la fenêtre Maplewood s'endormait lentement, les lumières s'allumant dans les fenêtres alors que les familles s'installaient pour la nuit. « Restez » dit soudain Onze, le mot sortant en un murmure urgent. Pas pour autre chose que d'être là, mais restez. Je ne veux pas que ce moment se termine encore. Gabriel embrassa doucement son front. Je ne vais nulle part, promit-il. Ils s'installèrent sur le canapé. On se blottit contre la poitrine de Gabriel, sa tête reposant là où elle pouvait entendre le battement régulier de son cœur. Il passa un bras autour d'elle, la tenant près, son autre main entrelacée avec la sienne, les deux mains tachées de peinture maintenant, leurs couleurs mélangées tout comme leur vie commençait à se mélanger. Et alors que la nuit s'approfondissait dehors, alors que Maplewood dormait, ils restèrent ainsi, ne disant pas grand-chose, n'ayant pas besoin de dire grand-chose, juste existant ensemble dans le silence confortable de deux cœurs enfin trouvant leur chemin l'un vers l'autre. Mais ils savaient tous deux, bien qu'ils ne le dirent pas à voix haute, que quelque chose avait changé ce soir. Une ligne avait été franchie, et il n'y avait pas de retour à ce qu'ils étaient avant ce baiser. 2 semaines s'étaient écoulées depuis ce premier baiser dans l'appartement de Onze, et le monde semblait avoir changé de couleur, plus lumineux, plus vif, plus plein de possibilités. Ils n'avaient rien précipité, rien pressé. Au contraire, ils avaient laissé la relation se déployer naturellement, comme une fleur s'ouvrant pétale par pétale. Il y avait eu plus de baisers, bien sûr, des baisers volés derrière le comptoir de la boulangerie quand personne ne regardait, de longs baisers lents sur le canapé de Onze en regardant des films auxquels aucun d'eux ne prêtait vraiment attention, des baisers d'au revoir qui s'attardaient dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que tous deux rient et soient essoufflés. Mais ils n'étaient pas allés au-delà. Gabriel était déterminé à laisser Onze fixer le rythme, à ne jamais la presser, à faire comprendre clairement que tout ce qui arriverait entre eux serait son choix autant que le sien. Jusqu'à ce vendredi soir. Gabriel avait invité Onze à dîner chez lui, rien d'élaboré, juste des pâtes maison et du vin. Mais c'était la première fois qu'elle serait là depuis cette matinée mémorable des semaines plus tôt. Il y avait une signification à cela que tous deux ressentaient mais ne mentionnaient pas. Quand Onze arriva portant une simple robe d'été vert foncé qui faisait briller ses yeux et ses cheveux détachés en vagues que Gabriel adorait passer ses doigts dedans, il dut se rappeler de respirer. Elle était belle, non dans la façon polie et composée que promouvaient les magazines de mode, mais d'une façon réelle, naturelle, absolument elle. « Salut », dit-elle, et il y avait de la nervosité dans sa voix qu'il n'attendait pas. « Salut », répondit-il, lui laissant l'espace pour entrer. « Tu as l'air incroyable. » Elle sourit, mais ses doigts jouaient avec le pendentif à son cou, ce geste qu'il avait appris signifiait qu'elle traitait des émotions qu'elle ne savait pas exprimer. Le dîner fut confortable, rempli de conversations faciles et de rires. Ils parlèrent de la journée à la boulangerie, d'un projet de menuiserie que Gabriel terminait, d'un livre que Onze lisait. Mais sous la normalité de la conversation, il y avait un courant sous-jacent, une conscience, une anticipation qui chargeait l'air entre eux. Quand ils eurent fini de manger, quand la vaisselle fut lavée et la cuisine rangée, ils passèrent au salon. Gabriel alluma la cheminée non parce qu'ils avaient besoin de chaleur, mais parce que la lumière dansante des flammes créait une atmosphère qui semblait juste. Il mit une musique douce sur le tourne-disque, quelque chose de jazz, instrumental, sans parole pour distraire. Onze se tenait près de la fenêtre,
regardant la rue où les lumières de la ville commençaient à s'allumer une par une. Gabriel s'approcha par derrière, ne la touchant pas encore, mais assez près pour qu'elle sache qu'il était là. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. Elle se tourna pour lui faire face, et à la lumière du feu il pouvait voir le conflit sur son visage, désir mêlé à peur, espoir mêlé à hésitation. « Je pense, commença-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, que je veux être avec vous. Complètement. Mais j'ai peur. » Le cœur de Gabriel se serra. « De quoi » demanda-t-il, bien qu'il pense connaître la réponse. « De vous décevoir » admit-elle, et des larmes brillèrent dans ses yeux. « Ça fait longtemps que je n'ai pas été touché doucement, Gabriel, et je ne sais pas si je saurais être, si je pourrais me détendre, si je pourrais. » Gabriel posa doucement un doigt sur ses lèvres, la faisant taire. « Regardez-moi, dit-il, attendant que ses yeux rencontrent les siens. Vous ne pourriez pas me décevoir. Ce n'est pas possible. Et nous n'avons rien à faire que vous ne soyez pas prête à faire, pas ce soir, pas jamais. Mais je veux, dit Onze, sa voix gagnant en force. Je veux être avec vous. J'ai besoin d'aller lentement. J'ai besoin que vous me montriez comment ça peut être différent. Lentement, accepta Gabriel, ses mains montant pour tenir son visage avec la même tendresse qu'il utilisait toujours avec elle. Tout à votre rythme. Et si à n'importe quel moment vous voulez arrêter, nous arrêtons. Sans question, sans jugement. D'accord ? D'accord, murmura-t-elle. Gabriel l'embrassa alors, doux et lent, versant tout son amour et sa patience dans ce baiser. Ses mains restèrent sur son visage, ses pouces caressant ses joues, gardant la connexion entre eux douce mais stable. Onze fondit en lui, ses mains glissant sur sa poitrine, sentant les muscles à travers le tissu de sa chemise. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux respiraient plus vite, mais elle souriait, un sourire timide mais réel. « Venez ici, dit Gabriel, prenant sa main et la conduisant au canapé. Ils s'assirent, et il la tira sur ses genoux, les arrangeant pour qu'elle soit appuyée contre sa poitrine, tête sous son menton, jambes entrelacées. Restons juste comme ça un moment. Pas de précipitation. Et ils le firent. Les minutes passèrent dans un silence confortable, seulement les sons du feu qui crépitaient et la musique douce en fond. Les mains de Gabriel caressaient ses bras, son dos, des mouvements répétitifs et réconfortants qui ne demandaient rien, qui n'offraient que chaleur et présence. Lentement, Gabriel sentit la tension quitter le corps de Onze. Ses muscles se détendirent, sa respiration s'approfondit, et elle fondit encore plus contre lui. Et quand elle leva enfin la tête pour le regarder, quand ses yeux rencontrèrent les siens à la lumière dansante du feu, il vit que la peur avait diminué, remplacée par quelque chose de plus chaud, plus confiant. « Gabriel, dit-elle. » Et cette fois il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix. « Je suis prête. Je veux être avec vous. » « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, ayant besoin de l'entendre, ayant besoin de savoir que c'était son choix. « Absolument, répondit-elle. » Gabriel l'embrassa à nouveau, cette fois avec plus de profondeur, plus de passion, mais toujours avec cette douceur inhérente qui définissait tout entre eux. Ses mains commencèrent à explorer, traçant la courbe de son dos, la ligne de sa taille, le contour de ses hanches, mais toujours par-dessus ses vêtements, toujours avec une permission implicite dans chaque contact. Onze répondit avec sa propre exploration, ses mains glissant sous sa chemise, sentant la chaleur de sa peau, les muscles de son dos se contractant sous son contact. Elle le sentit frissonner, entendit le son bas qu'il fit au fond de sa gorge, et sentit un pouvoir là, le pouvoir d'affecter quelqu'un ainsi, d'être désiré sans être objectifié. « Chambre » murmura Gabriel contre ses lèvres. « S'il vous plaît » répondit-elle. Il la souleva, la porta littéralement dans ses bras comme si elle ne pesait rien, et elle rit, surprise et ravie, enroulant ses bras autour de son cou. Il monta les escaliers avec elle ainsi, ne trébuchant jamais, n'hésitant jamais. Et quand ils atteignirent sa chambre, il la posa doucement au centre du grand lit. La chambre était simplement meublée, le lit, une armoire, une commode, une lampe projetant une douce lumière jaune. À travers la fenêtre ouverte, une brise nocturne apportait l'odeur des pins et le son lointain des grillons. Gabriel s'allongea à côté d'elle, appuyé sur un coude, la regardant juste pendant un long moment. « Vous êtes si belle, dit-il, et la révérence dans sa voix fit monter des larmes dans ses yeux à nouveau. Pas seulement à l'extérieur, à l'intérieur. Votre force, votre courage, votre cœur. Tout en vous est beau. Montrez-moi, murmura Onze. Montrez-moi comment ça peut être quand il y a de l'amour.
Et Gabriel le lui montra, avec des mains qui tremblaient légèrement mais ne vacillaient jamais, avec des baisers qui exploraient chaque centimètre de peau exposée, avec des mots murmurés à son oreille qu'il appelait belle, précieuse, parfaite. Ils ôtèrent les vêtements l'un de l'autre lentement, pièce par pièce, avec de fréquentes pauses pour des baisers et des caresses, pour des confirmations murmurées et des sourires timides. Quand ils furent enfin sans rien en reuil, quand peau toucha peau sans barrière, Gabriel vit le moment de vulnérabilité passer sur le visage de Onze. Des années de conditionnement lui disant que son corps était quelque chose à critiquer et contrôler. « Regardez-moi, dit-il, attendant qu'elle le fasse. Vous êtes parfaite. Chaque centimètre de vous est exactement comme il doit être. » Il l'embrassa, puis embrassa l'insécurité loin, et ses mains explorèrent son corps avec une appréciation qui était en partie révérence et en partie désir. Il apprit ce qui la faisait soupirer, ce qui la faisait s'arquer, ce qui la faisait dire son nom sur un ton qui était presque une supplique. Et quand ils se joignirent enfin, quand ils devinrent un au sens le plus intime, ce fut lent et prudent et rempli de tant de sentiments que Onze pleura, non de douleur mais de soulagement, de joie, d'enfin comprendre que l'intimité pouvait être quelque chose de beau plutôt que quelque chose à craindre. Gabriel bougea avec elle non seulement physiquement, mais émotionnellement, lisant chaque signal de son corps, ajustant, vérifiant, s'assurant que chaque moment était sur le plaisir partagé et non la possession unilatérale. Il embrassa ses larmes, murmura des mots de réconfort et de désir contre sa peau, la tint comme si elle était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Et quand ils atteignirent l'orgasme, d'abord elle, puis lui, des vagues de plaisir les submergent tous deux, ce fut avec les yeux ouverts, se regardant, se voyant et étant vus complètement. Après, ils restèrent entrelacés, la tête de Onze reposant sur sa poitrine, son doigt traçant des motifs sans signification sur sa peau. Gabriel avait un bras autour d'elle, la tenant près, son autre main dans ses cheveux, massant doucement son cuir chevelu. « Vous m'avez fait ressentir à nouveau, » dit Onze dans le calme qui suivit, sa voix pleine d'émerveillement. « J'avais oublié que c'était possible de ressentir comme ça, en sécurité, désirer, aimer. » Gabriel embrassa le haut de sa tête. « Non, dit-il doucement. Vous l'avez toujours su. Je voulais juste rappeler. » Elle leva la tête pour le regarder, et ce qu'il vit dans ses yeux lui coupa le souffle, amour, pur et sans garde, brillant comme une flamme qui ne pourrait jamais s'éteindre. « Je vous aime, dit-elle, les mots sortant facilement, naturellement, inévitablement. Je sais que ça pourrait être trop tôt, mais je vous aime, Gabriel, complètement. Je vous aime aussi, répondit-il sans hésitation. Depuis ce jour au quai, depuis cette matinée dans mon salon, peut-être même avant, dans une autre vie où nous étions toujours destinés à nous trouver. » Ils s'embrassèrent à nouveau, lents et doux, et quand ils s'endormirent enfin, elle en sécurité dans ses bras, lui avec son nez enfoui dans ses cheveux, ils savaient tous deux qu'ils avaient franchi un territoire d'où ils ne reviendraient jamais. Et aucun d'eux ne voulait revenir en arrière. Les mois qui suivirent furent les plus heureux de la vie de Onze. Elle et Gabriel n'étaient pas seulement amants, ils étaient partenaires, meilleurs amis, âmes qui avaient enfin trouvé leur maison l'une dans l'autre. Elle passait la plupart des nuits chez lui ou lui chez elle, et ils avaient commencé à parler de trouver un endroit ensemble, de construire une vie qui serait vraiment la leur. La boulangerie prospérait. Madame Shedd, remarquant le talent naturel de Onze et son éthique de travail infatigable, avait commencé à lui donner plus de responsabilités. Onze créait maintenant ses propres recettes, décorait les gâteaux de mariage, aidait même à la comptabilité. Et sur les murs de la boulangerie, accrochés avec fierté, il y avait certaines de ses aquarelles à vendre pour quiconque voulait emporter un morceau d'art chez soi. Onze avait vendu 3 peintures ce mois-là. 3. Les gens payaient de l'argent pour son travail, validant quelque chose dont elle avait presque perdu l'espoir d'être un jour, une vraie artiste. Elle était heureuse, vraiment, profondément heureuse, d'une façon dont elle ne se souvenait pas que c'était possible. Ce qui était exactement pourquoi l'univers choisit ce moment pour lui rappeler que le passé n'est jamais aussi loin qu'on voudrait le croire. C'était un mardi ordinaire en milieu d'après-midi quand le trafic à la boulangerie était lent. Onze était derrière le comptoir en train de nettoyer la machine à espresso, fredonnant doucement une chanson que Gabriel avait jouée ce matin-là. Madame Chen était à l'arrière en train de préparer la pâte pour le lendemain. Il n'y avait que 2 clients dans le lieu, un couple âgé partageant une part de tarte au citron près de la fenêtre. La clochette au-dessus de la porte tinta. Onze leva les yeux avec son sourire accueillant habituel, les mots « Comment puis-je vous aider ?» déjà formés sur ses lèvres. Puis elle vit qui était entré, et le monde s'arrêta. Marcus. Il se tenait à l'entrée de la boulangerie, occupant l'espace d'une façon qui faisait tout sembler plus petit,
plus sombre. Il n'avait pas beaucoup changé, toujours grand, toujours avec cette posture rigide qu'elle avait autrefois prise pour de la confiance mais qu'elle reconnaissait maintenant comme la raideur de quelqu'un toujours au bord de l'explosion. Ses cheveux étaient coupés plus courts, et il y avait des lignes plus profondes autour de ses yeux, mais c'était indubitablement lui. Ses yeux trouvèrent les siens à travers l'espace de la boulangerie, et Onze vit la reconnaissance, puis quelque chose qui ressemblait à du triomphe passer sur son visage. Onze, dit-il, et juste entendre son nom dans cette voix, la voix qui avait murmuré tant de poison au fil des ans, lui retourna l'estomac. Je t'ai enfin trouvé. Chaque muscle du corps de Onze se figea. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre pulser dans ses oreilles. Ses mains, qui tenaient le chiffon de nettoyage, commencèrent à trembler de façon incontrôlable. Non, pas ici. Pas maintenant. Pas quand elle avait enfin construit quelque chose de bien. Parvint-elle à dire, sa voix à peine fonctionnelle. Tu ne peux pas être ici. Marcus fit un pas à l'intérieur, laissant la porte claquer derrière lui. Le couple âgé arrêta de manger, sentant la tension dans l'air, leurs yeux passant entre Onze et le nouveau venu avec une inquiétude croissante. Ne sois pas dramatique, dit Marcus, et ce ton condescendant qui avait toujours précédé la violence, fit monter la bile dans la gorge de Onze. Je suis juste venu récupérer ce qui est à moi. Toi. Tu es ma femme, et tu rentres à la maison avec moi. Non. Le mot sortit plus fort cette fois, alimenté par des mois de guérison, par des nuits dans les bras de Gabriel apprenant qu'elle valait plus que ça. Je ne suis pas à toi. Je ne serai plus jamais à toi. Les yeux de Marcus se rétrécirent dangereusement. Tu penses que tu peux juste t'enfuir? Penses que tu peux m'embarrasser? Me faire passer pour un idiot auprès de tous ceux que nous connaissons? Sa voix montait, devenant plus forte, plus menaçante. Tu me dois, Onze. Je t'ai tout donné. Tu ne m'as donné que de la douleur. Tu m'as fait mal, tu m'as contrôlé, tu m'as fait me sentir moins qu'humaine, l'interrompit Onze. Et il y avait une force dans sa voix maintenant qu'elle ne savait pas posséder. Mais je ne suis plus cette femme. Je n'ai plus peur de toi. C'était un mensonge. Elle était terrifiée. Ses jambes tremblaient si fort qu'elle dut s'appuyer sur le comptoir pour rester debout, mais elle n'allait pas le laisser voir ça, n'allait pas lui donner cette satisfaction. Marcus commença à avancer vers le comptoir, et une vraie panique envahit Onze. Ses yeux volèrent vers la porte de l'arrière où était Madame Chelles, voulant crier à l'aide mais craignant de provoquer plus de colère de sa part. Ce fut à ce moment que la clochette tinta à nouveau. Gabriel entra, et Onze n'avait jamais été aussi soulagé de voir quelqu'un de toute sa vie. Il devait être venu pour sa visite habituelle de l'après-midi, ne soupçonnant rien de mal. Mais le moment où il franchit la porte, le moment où il vit la scène devant lui, Onze pâle et tremblante, un homme inconnu avançant vers elle avec une hostilité évidente, toute sa posture changea. Onze, dit-il, sa voix calme et chargée d'une intensité protectrice qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il traversa la boulangerie en 3 longues enjambées, se positionnant entre elle et Marcus. Tout va bien, Gabriel, parvint-elle à dire, et le soulagement inonda sa voix. Marcus regarda Gabriel, l'évaluant, et quelque chose comme du dédain passa sur son visage. C'est qui ce mec, putain, demanda-t-il. Quelqu'un qui se soucie vraiment d'elle, répondit Gabriel. Et bien que son ton soit calme, il y avait de l'acier dessous. Et vous êtes? Je suis son mari, dit Marcus, comme si cela expliquait tout, comme si cela lui donnait un droit. Et ça ne vous regarde pas dégager du chemin. Non, dit simplement Gabriel, fermement, et ne bougea pas d'un pouce. Elle vous a dit de partir. Donc vous allez partir maintenant. Pendant un moment, la tension dans la boulangerie fut si épaisse qu'elle était presque tangible. Le couple âgé s'était levé, la femme avec son téléphone portable à la main, clairement prête à appeler la police. Madame Chen était sortie de l'arrière tenant une cuillère en bois comme une arme improvisée, son visage montrant une détermination farouche. Marcus regarda autour de lui, voyant qu'il était en infériorité numérique, voyant qu'il n'y avait personne de son côté. Mais les hommes comme Marcus n'abandonnaient pas facilement. Des années de contrôle ne disparaissaient pas sans combat. 11, dit-il, ignorant complètement Gabriel, essayant de regarder autour de lui pour la voir. Tu sais que tu appartiens avec moi. Tu sais que tu ne survivras pas seul. Sans moi, tu n'es rien. Ce fut ce commentaire, cette ultime tentative de briser son esprit, qui brisa enfin le reste de la peur de 11. Une colère, pure et propre, surgit en elle.
Elle sortit de derrière le comptoir, venant se tenir à côté de Gabriel, non derrière lui. Elle avait besoin que Marcus voie son visage, besoin qu'il entende ses mots sans barrière. « Tu as tort, dit-elle, et sa voix était stable, claire, sans tremblement. Je suis tout sans toi. Je suis plus forte, plus heureuse, plus moi-même que je ne l'ai jamais été quand j'étais avec toi. Tu as essayé de me détruire, Marcus. Mais tu as échoué. J'ai survécu. Je prospère. Et je ne retournerai jamais, jamais avec toi. » 11. Commença Marcus, sa voix prenant ce ton d'avertissement qu'elle connaissait si bien, celui qui signifiait toujours que la violence arrivait. Mais avant qu'il ne puisse faire un autre pas, avant qu'il ne puisse faire le moindre mouvement vers elle, la porte de la boulangerie s'ouvrit à nouveau. 2 policiers entrèrent appelés, réalisa 11, par la femme âgée qui tenait encore son téléphone. « Tout va bien ici ?» demanda l'un des officiers, ses yeux évaluant immédiatement la situation, le langage corporel qui parlait de lui-même. « Non, » dit Gabriel avant que quiconque puisse répondre. « Cet homme harcèle cette femme. Elle lui a demandé de partir et il a refusé. » Le second officier s'approcha de Marcus. « Monsieur, j'ai besoin que vous veniez avec moi maintenant. » Marcus regarda autour de lui les policiers, Gabriel toujours positionné protectivement à côté de 11, Madame Chen avec sa cuillère en bois, le couple âgé servant de témoin. Il savait qu'il était coincé. « Ce n'est pas fini, dit-il à 11. Mais les mots sonnaient creux maintenant, vides de tout vrai pouvoir. « Tu es ma femme. » Non, l'interrompit 11 une dernière fois. « Je ne le suis pas. Je dépose les papiers de divorce demain matin, et si tu t'approches encore de moi, je demanderai une ordonnance de protection. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. C'est fini, Marcus. Vraiment fini. » Les officiers escortèrent Marcus dehors, leur voix s'estompant alors qu'il s'éloignait de la boulangerie. À travers la vitrine, on pouvait les voir le mettre dans la voiture de patrouille, probablement pour l'emmener au poste pour interrogatoire. Elle regarda jusqu'à ce que la voiture disparaisse au coin de la rue, emportant avec elle le dernier fantôme de son passé. Puis enfin ses jambes cédèrent. Gabriel la rattrapa avant qu'elle ne tombe, enroulant ses bras autour d'elle, la tenant contre sa poitrine alors qu'elle s'effondrait, non dans larmes de tristesse, mais en sanglots de pur soulagement. C'était fini. Vraiment, véritablement fini. Elle avait regardé son agresseur dans les yeux et dit non. S'était défendue. Avait survécu. « Tu as été si courageuse, » murmura Gabriel dans ses cheveux, ses mains traçant des cercles réconfortants sur son dos. « Si incroyablement courageuse. Je suis si fier de toi. » Madame Chen apporta de l'eau, et le couple âgé resta jusqu'à être sûr que 11 allait bien, offrant d'être témoin si elle en avait besoin pour toute procédure légale. Leur gentillesse, le soin d'étranger, fit pleurer 11 encore plus. Mais c'était de bonnes larmes maintenant. Quand la boulangerie fut enfin calme à nouveau, quand il ne resta plus que Gabriel et 11, il la tint à distance juste assez pour regarder son visage. « Comment vas-tu » demanda-t-il. « Vraiment ?» 11 inspira profondément, faisant une évaluation honnête. Elle tremblait encore. Son cœur battait encore trop vite. Mais sous la peur résiduelle, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qui ressemblait à la liberté. « Je vais bien, dit-elle, et réalisa avec surprise que c'était vrai. Effrayée, oui, mais bien. Mieux que bien. Je me suis défendue, Gabriel. Je n'ai pas fui. Je ne me suis pas caché. J'ai dit non à lui. Tu as dit non, approuva Gabriel, souriant à travers ses propres yeux brillants. Et tu as été magnifique en le faisant. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, se tenant juste l'un l'autre au milieu de la boulangerie vide, l'odeur de pain frais parfumant encore l'air, la lumière de l'après-midi peignant tout en ton doré. « Que se passe-t-il maintenant » demanda enfin 11. Gabriel embrassa son front, ses tempes, ses joues atterrissant enfin sur ses lèvres en un baiser doux et tendre et plein de promesses. « Maintenant, dit-il, tu vis. Nous vivons ensemble. Plus d'ombre, plus de peur, plus de regard en arrière. Juste vers l'avant, vers tout ce qui reste à venir. » Et alors que 11 se pressait de nouveau dans ses bras, alors qu'elle laissait la chaleur et la solidité de lui calmer les dernières vagues d'adrénaline, elle savait qu'il avait raison. Le passé avait essayé de la réclamer une dernière fois. Et elle avait dit non. Maintenant, enfin, elle était vraiment libre de dire oui à Gabriel, à l'amour, à la vie qu'elle méritait depuis toujours. 1 an, 365 jours,
depuis cette confrontation dans la boulangerie. 365 jours de guérison, de croissance, et de construction de quelque chose qui était vraiment le leur. Tellement de choses avaient changé. Les papiers de divorce avaient été finalisés 6 mois plus tôt. Marcus avait essayé de contester au début, mais quand on avait présenté la documentation médicale de ses blessures, quand des témoins étaient venus confirmer le schéma d'abus, il avait abandonné. La dernière fois qu'elle en avait entendu parler, il avait déménagé dans un autre État. Elle espérait qu'il ne ferait plus jamais de mal à une autre personne comme il lui en avait fait. Mais ce n'était plus son problème. Elle avait fait ce qu'elle pouvait. Elle s'était libérée, et cela devrait suffire. 11 et Gabriel avaient trouvé une maison ensemble, une petite mais charmante maison en périphérie de Maplewood avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière abondante et un sous-sol que Gabriel avait transformé en atelier de menuiserie. Il y avait aussi une pièce supplémentaire qui était devenue l'atelier d'art de 11 avec un chevalet près de la fenêtre et des étagères pleines de peintures et de toiles. Il ne s'était pas marié. Pas encore, du moins. 11 avait besoin de temps pour guérir complètement de l'idée du mariage comme prison, pour le réimaginer comme quelque chose qui pouvait être choix et partenariat plutôt que possession. Gabriel comprenait complètement. Il aurait attendu une vie entière si elle en avait besoin, bien qu'il porte la bague de sa grand-mère dans sa poche depuis des mois, attendant le bon moment, si ce moment arrivait un jour. La boulangerie avait prospéré sous la gestion partielle de 11. Madame Shedd, reconnaissant non seulement son talent mais son dévouement, l'avait fait associée minoritaire dans l'affaire. Maintenant la moitié des recettes vendues étaient des créations de 11, et les peintures sur les murs changeaient mensuellement alors que de nouvelles œuvres étaient vendues et remplacées par d'autres. Elle gagnait une réputation petite mais croissante, à la fois comme boulangère et comme artiste. Et aujourd'hui était un jour spécial, très spécial. C'était l'anniversaire d'1 an de la boulangerie sous la nouvelle gestion, officiellement maintenant Boulangerie Chêne et 11, et elles organisaient une fête pour célébrer. La boulangerie était décorée de ballons en nuances de bleu et blanc, de bannières pendues au plafond, de tables poussées ensemble pour créer plus d'espace pour que les gens circulent. Il y avait des plateaux de pâtisserie, de petits gâteaux étagés, de finger food que 11 avait passé des jours à préparer. Toute la communauté de Maplewood semblait être là, voisins, clients réguliers, même M. Hoffman de la bijouterie de la ville voisine. Les gens riaient, parlaient, mangeaient, remplissant l'espace de cette énergie chaleureuse qui vient d'une vraie communauté. Et 11, debout au milieu de tout cela, portant une robe bleu clair de la même couleur que cette chemise qui avait tout changé, était rayonnante. Gabriel regardait de l'autre côté de la pièce, appuyée contre le mur, se délectant simplement de la vue d'elle. Elle avait tellement changé de cette femme brisée qu'il avait trouvée au quai non seulement physiquement, bien qu'elle ait pris un poids sain et qu'il y ait de la couleur sur ses joues et de la luminosité dans ses yeux. Mais c'était plus que ça. Il y avait une légèreté chez elle maintenant, une confiance qui rayonnait vers l'extérieur. Elle riait librement, touchait les gens nonchalamment quand elle parlait, se déplaçait dans l'espace avec une grâce qui venait de quelqu'un qui se sentait enfin en sécurité dans sa propre peau. Elle était belle, absolument, indéniablement belle. Comme si elle sentait son regard, 11 tourna la tête et ses yeux trouvèrent les siens à travers la mer de gens. Elle sourit, ce sourire spécial qui était juste pour lui, et commença à se frayer un chemin à travers la foule vers lui. « Salut », dit-elle quand elle atteignit son côté, glissant son bras autour de sa taille et s'emboîtant contre lui comme deux pièces de puzzle. « Tu te caches ici dans le coin. »« Je ne me cache pas, » protesta Gabriel, embrassant le haut de sa tête. « Je profite juste de la vue. » La vue des gens qui se gavent de gâteaux, taquina 11. La vue de toi, corrigea-t-il, heureuse, rayonnante, exactement là où tu dois être. Elle se pencha contre lui, sa main montant pour toucher le pendentif qui ne quittait jamais son cou. C'était un geste inconscient maintenant, quelque chose qu'elle faisait quand elle se sentait émotive ou reconnaissante ou juste pleine d'amour. « Je ne vous ai jamais remercié, » dit-elle soudain, se tournant pour lever les yeux vers son visage. « Pas correctement, pour ce jour-là. »« Pour tous les jours depuis, Gabriel. »« Non, » l'interrompit-elle doucement. « Laissez-moi dire ça. Vous m'avez sauvé, Gabriel, non seulement physiquement ce jour-là au quai, mais émotionnellement, spirituellement. Vous m'avez montré que l'amour pouvait être doux, que je valais plus que je ne le pensais, que je pouvais être entière à nouveau. » Gabriel tint son visage entre ses mains, ce geste qui était devenu si familier entre eux. « Vous m'avez sauvé aussi, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Je vivais, mais pas vraiment, juste en suivant le mouvement seul, convaincu que c'était tout ce que je méritais. Et puis vous êtes apparu,
et soudain tout avait de la couleur à nouveau. Un but? Un sens. Vous m'avez rendu ma vie autant que je vous ai rendu la vôtre. Des larmes brillèrent dans les yeux de 11, mais c'étaient des larmes heureuses. Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa là au milieu de la fête, sans se soucier de qui voyait. C'était un baiser qui parlait de gratitude et d'amour et d'engagement, de passé surmonté et de futur construit ensemble. Quand ils se séparèrent, il y eut des applaudissements. Certains avaient remarqué, et bientôt toute la boulangerie applaudissait et sifflait et riait avec le genre de joie sincère qui vient de témoigner de quelque chose de réel et de beau. 11 rit, ses joues rougit, mais ne s'éloigna pas de Gabriel. Au contraire, elle prit sa main et le tira au centre de la pièce. Puisque vous êtes tous là, annonça-t-elle, sa voix portant sur la foule, je voulais partager quelque chose. Beaucoup d'entre vous connaissent mon histoire, savent d'où je viens, et vous avez vu combien cette communauté, cette boulangerie, Gabriel, m'ont aidé à guérir et à grandir. Elle serra la main de Gabriel, tirant de la force de lui. Je suis venu à Maplewood brisé, prête à abandonner. Et vous? Elle regarda autour de la pièce, établissant un contact visuel avec visage après visage. Vous m'avez montré que je valais la peine d'être sauvé, que je méritais la gentillesse, l'opportunité, l'amour. Vous m'avez donné une maison quand je n'en avais pas. Vous m'avez donné de l'espoir quand je l'avais tout perdu. Sa voix se brisa un peu, mais elle continua. Alors merci à vous tous de m'avoir accueilli, accepté, aidé à devenir qui j'étais censé être depuis toujours. Il y eut plus d'applaudissements, des mouchoirs sortis discrètement de poches et de sacs pour essuyer des yeux humides. Madame Chen pleurait ouvertement, fière et émue. Gabriel tira 11 de nouveau contre lui, et ils restèrent ainsi pendant que la fête continuait autour d'eux. Éventuellement, la foule se dispersa de nouveau en leur propre groupe. Les conversations reprirent. La musique joua à nouveau. Viens, dit soudain 11, prenant la main de Gabriel. Je veux vous montrer quelque chose. Elle le conduisit hors de la boulangerie, dans la rue, marchant rapidement comme avec un but. Gabriel suivit sans question, curieux de savoir où ils allaient. La réponse devint claire quand ils atteignirent la rivière, le vieux quai en bois. C'était le même endroit où tout avait commencé. Les planches grinçaient encore de la même façon. L'eau claquait encore contre les piliers en dessous. Mais c'était différent maintenant, non un lieu de désespoir, mais un lieu de commencement, de transformation. 11 marcha jusqu'au bord du quai, s'arrêtant exactement là où Gabriel l'avait trouvé ce jour pluvieux. Elle regarda l'eau, puis de nouveau lui, et il y avait quelque chose sur son visage, une détermination mêlée à une vulnérabilité qu'il ne pouvait tout à fait déchiffrer. « Vous vous souvenez de cet endroit » demanda-t-elle, bien que ce soit évidemment une question rhétorique. « Tous les jours » répondit Gabriel, s'approchant pour se tenir à côté d'elle. « J'étais assise juste ici » dit 11, indiquant le plancher du quai, trempé, blessé, si perdu que je ne voyais pas de chemin devant moi. « Et puis vous êtes apparu, comme un miracle, comme la réponse à une prière que je ne savais même pas faire. » Elle se tourna pour lui faire complètement face. « Vous avez mis votre veste sur mes épaules et m'avez ramené chez vous. Vous avez pris soin de moi quand j'étais une étrangère. Vous m'avez vu, vraiment vu, quand j'étais au pire et vous n'avez pas détourné les yeux. » 11, commença Gabriel, mais elle secoua la tête. « Laissez-moi finir, dit-elle. J'ai besoin de dire ça ici, à cet endroit où tout a commencé. » Elle inspira profondément, ses mains tremblant légèrement. Gabriel les prit, les tenant stables et chaudes entre les siennes. « Vous m'avez montré ce que l'amour devrait être, continua 11, patient, gentil, respectueux. Vous ne m'avez jamais pressé, jamais précipité, jamais fait sentir que je vous devais quoi que ce soit. Vous êtes juste resté, constamment, sans faille, juste présent et m'aimant à travers tout. » Des larmes coulaient sur son visage maintenant, mais elle souriait. « Je suis venu à ce qu'est prête à abandonner la vie. Et vous m'avez donné des raisons de vivre à nouveau. Vous m'avez donné l'amour, oui, mais aussi l'espoir, le but, un avenir. Vous m'avez rendu moi-même. » Gabriel avait maintenant les yeux humides, son cœur si plein qu'il en avait mal. « Alors ici, à cet endroit où vous m'avez sauvé, où tout a commencé, je veux dire merci. Je vous aime, Gabriel, plus que les mots ne peuvent le dire. Et je veux passer le reste de ma vie à vous montrer combien vous comptez pour moi. » Gabriel la tira dans ses bras, la tenant si fort que c'était presque trop, mais aucun d'eux ne s'en souciait. Ils restèrent ainsi sur le quai, bercés par le son de l'eau et le murmure du vent à travers les pins, deux cœurs qui s'étaient trouvés contre toute attente.
Peut-être, murmura Gabriel dans ses cheveux, peut-être que nous avons tous besoin de quelqu'un qui nous voit comme si nous étions encore entiers, même quand nous pensons être brisés au-delà de toute réparation. Onze recula juste assez pour regarder dans ses yeux. Vous m'avez vue entière, dit-elle, quand j'avais oublié comment me voir ainsi. Et pour ça, pour vous, je suis éternellement reconnaissante. Ils s'embrassèrent là, à l'endroit où tout avait commencé, où une vie avait presque fini et une autre avait commencé. Et quand ils marchèrent enfin de retour vers la ville, mains entrelacées, le soleil se couchant en nuances d'orange et de rose derrière eux, ils savaient tous deux une vérité simple mais profonde. Ce n'était pas une fin parfaite. Mais c'était un amour entier, vrai, construit sur des fondations de choix et de respect et de guérison mutuelle, fait de silence partagé, de désir honnête, et d'un oui dit avec tout le corps, toute l'âme. Et cela, découvrir-ils, était bien mieux que parfait. C'était réel. L'histoire de Onze et Gabriel nous rappelle que parfois le salut arrive sous la forme la plus improbable, dans un orage, dans un étranger avec un manteau, dans un moment où tout semble perdu. Elle nous enseigne que le vrai amour n'est pas sur la possession ou le contrôle, mais sur voir quelqu'un dans son intégralité et choisir de rester, sur offrir de la gentillesse quand le monde a été cruel, sur croire au potentiel de guérison même quand les blessures semblent trop profondes. Onze a trouvé plus qu'un refuge ce jour-là au quai. Elle a trouvé le courage de recommencer, le pouvoir de dire non à ce qui lui faisait mal, et la force de dire oui à ce qui la faisait s'épanouir. Gabriel a découvert que sauver quelqu'un peut aussi nous sauver, qu'ouvrir son cœur à une autre personne peut combler des vides que nous ne savions même pas exister. Ils ont prouvé que l'amour peut guérir, que le passé ne définit pas l'avenir, et que parfois tout ce dont nous avons besoin est quelqu'un qui nous voit comme si nous étions encore entiers, même quand nous pensons être brisés pour toujours. Et à la fin, ce n'était pas sur la fin de conte de fées parfaites. C'était sur deux êtres humains imparfaits construisant quelque chose de réel, honnête, et profondément beau, un amour né des ténèbres mais qui s'épanouissait dans la lumière. Parce que parfois tout ce dont quelqu'un a besoin est d'être vu.